Un milliardaire a offert 4 cartes de crédit noir à 4 femmes pour les tester. Mais ce que la gouvernante a acheté l'a laissé sans voix. Avant de commencer, dites-nous en commentaire de quelle ville nous regardez-vous. Et n'oubliez pas d'évaluer cette histoire de 0 à 10 à la fin. Profitez de cette incroyable histoire. Je n'en peux plus, James. C'était un vrai cauchemar, s'exclama Oliver Grant en jetant sa veste sur le canapé, frustré. Elle a pris un selfie avec le dessert, m'a appelé son ex préféré et a même essayé de porter un toast pour qu'on se remette ensemble avec une coupe de champagne. Suis-je un homme ou une action en bourse? James, son assistant personnel depuis 8 ans, observait calmement depuis la cuisine ouverte, comme quelqu'un qui en avait déjà vu pire. « Monsieur, ce n'était qu'un dîner. »« Dîner, James ?» s'emporta Oliver. « Elle a dit qu'elle me manquait. Et l'hélicoptère, dans la même phrase. Les gens ne me voient plus, juste mon compte en banque. » Oliver s'effondra dans un fauteuil, passant une main dans ses cheveux, visiblement frustré. James aspira profondément. « Monsieur, peut-être qu'il est temps de faire une pause. Un voyage, de l'air frais. » Mais Oliver l'ignora. Puis, dans un de ces éclairs d'impulsivité qui frôlent le génie ou la folie, une idée surgit. « Non, ça suffit. J'en ai marre des faux sourires et des intentions cachées. » Ses yeux brillaient d'une énergie nouvelle. « Vous savez quoi? Je vais... » Il hésita un moment. Instant, presque effrayé par sa propre audace. Un test, une expérience, une étude du comportement humain. James fronça les sourcils. Cela n'annonçait jamais rien de bon. « Monsieur, chaque fois que vous utilisez ce ton, quelqu'un finit en larmes, ou ça fait les gros titres. »« Cette fois, ce sera différent, » répondit Oliver. « Je vais offrir une carte de crédit illimitée à 4 femmes de ma vie et observer ce qu'elles en font. Aucune règle, aucune instruction, juste la liberté. Ensuite, je les jugerai. N'est-ce pas un peu manipulateur? Je ne jugerai pas, j'observerai. Elles se révéleront d'elles-mêmes. » James osa demander. « Puis-je savoir qui sont les chanceuses? » Daisy, évidemment. Elle va adorer ça. Ensuite Susanna, mon assistante. Elle se vante toujours de savoir prendre des décisions stratégiques. Voyons ce qu'elle fera en dehors du bureau. Valyria aussi, élégante, mais calculatrice, toujours en train de flirter avec moi. Oliver fit une pause, pesant ses mots. Et Grace. Les yeux de James s'écarquillèrent. Grace, la gouvernante? Exactement. Celle qui m'a déjà menacé avec une cuillère en bois parce que j'avais remué son risotto. Elle, c'est la seule qui ne m'a jamais rien demandé, qui ne m'a jamais traité comme un trophée. Elle fredonne en passant l'aspirateur et m'appelle Monsieur Grant, comme si c'était ennuyant. Je veux voir ce qu'elle ferait si le pouvoir était entre ses mains. Ou à quel point cela pourrait être dangereux. Inquiet, Oliver. Ce n'est pas seulement audacieux, c'est risqué. Tu sais que ça peut très mal tourner, non? Oliver l'ignora et commença déjà à envoyer les instructions pour faire émettre les cartes. Le lendemain matin, le penthouse était étrangement silencieux, signe que quelque chose se préparait. Une à une, les enveloppes noires furent préparées, les noms écrits à la main, à l'encre argentée. Oliver les disposa comme un maître d'échecs préparant son plateau. Susanna arriva la première, toujours parfaite, avec son blazer impeccable et ses talons aiguisés. « Bonjour, Monsieur Grant. J'ai quelque chose pour vous, » dit-il en lui tendant l'enveloppe. « Un petit cadeau, pour toujours être à mes côtés. » Elle haussa un sourcil. « Vous allez mourir? »« Pas encore. Profitez-en. C'est à vous pendant 3 jours, sans limite. » Elle quitta le bureau avec une légère rougeur et un sourire qui ne cachait pas son ambition. Vint ensuite Valyria, habillée comme si elle allait à un shooting photo, alors qu'on était juste mardi matin. « C'est une sorte de piège, Oliver ?» demanda-t-elle, examinant l'enveloppe avec une suspicion élégante. « Juste un geste. Dépensez comme vous voulez pendant 3 jours. » Valyria sourit, comme si elle savait déjà exactement ce qu'elle allait faire. Daisy arriva peu après, descendant de l'ascenseur telle une star de télé-réalité. « Un cadeau? Ah, Oli, je savais que tu m'aimais encore. » Elle tenait la carte comme si c'était une pub de dentifrice. « À vous pour 3 jours. Faites ce que vous voulez, » dit-il avec un sourire. « Juste un petit cadeau, c'est tout. » Puis vint Grace,
Elle entra par le côté de la cuisine, tenant un bol de pâte crue et un torchon sur l'épaule. « Salut, patron. Ce nouveau four fait encore des bruits bizarres. On dirait qu'il tousse. » Grace, appela Oliver avec un léger sourire. « J'ai quelque chose pour toi. » Il lui tendit discrètement l'enveloppe noire. Elle la regarda comme s'il venait de lui offrir un contrat à la NASA. « Vous me licenciez ?» demanda-t-elle, incrédule. « Non, juste un cadeau. Un merci. » Elle ouvrit l'enveloppe lentement, découvrit la carte noire, et ses yeux s'écarquillèrent. « Je vous ai fait du pain à la banane hier, et il était brûlé. Vous allez bien? Prends-la, Grace. »« Mais qu'est-ce que je suis censé en faire? »« Fais ce que tu veux. Elle est à toi pendant 3 jours. »« Waouh, sérieusement, je peux acheter ce que je veux? »« Oui, sans limite, » dit Oliver en s'éloignant déjà. Quelques heures plus tard, Oliver était dans son bureau, un verre de whisky à la main, regardant la ville par la fenêtre. « Monsieur, » dit James en entrant, « les transactions commencent à apparaître. »« Rien d'inattendu ?» James hésita. 3 hélicoptères, une robe à 15 000 $, des réservations dans des hôtels 5 étoiles. Rien de surprenant. Oliver hocha simplement la tête. « Et la carte de Grace ?» James consulta sa tablette. Épicerie du quartier, riz, peinture à l'eau, couches, jouets d'occasion et 200 hot dogs. Oliver se tourna lentement vers son assistant. « 200 hot dogs ?» Il se pencha en arrière dans son fauteuil, un sourire en coin. « Maintenant, je suis vraiment curieux de savoir ce qu'elle mijote. » Le lendemain matin, Oliver était assis à la table du penthouse, remuant distraitement son café, tandis que James organisait des documents près de la fenêtre. Le silence fut brisé par le son d'une notification de tablette. « Monsieur, de nouvelles activités sur les cartes viennent d'arriver, » annonça James en ajustant ses lunettes. « Raconte-moi tout. » En quelques minutes, James présenta le rapport complet. Daisy a loué un hélicoptère pour faire son entrée au Skyline Club. D'après ses réseaux sociaux, c'était pour impressionner un groupe d'influenceurs. Susanna a acheté une garde-robe entière chez Bergdorf Goodman, 5 000 $ rien que pour les chaussures. Valeria a engagé un organisateur pour un gala le week-end prochain. Le thème « Élégance contemporaine ». Elle a déjà envoyé les invitations à la moitié de l'élite de Seattle. Oliver sourit doucement, secouant la tête. Prévisible, comme une romance du dimanche après-midi. « Et Grace ?» demanda James en faisant défiler la tablette. Ses achats restent un mystère. Encore 200 ballons colorés, 30 kilos de sucre, matériel pour arts et bricolage, peinture, pinceau et une camionnette louée pour cet après-midi. Oliver fronça les sourcils. Une camionnette pour transporter? Pour un événement caritatif, répondit James. Grace organise un événement caritatif? Apparemment oui. Et monsieur, elle a aussi acheté un costume de clown. Oliver faillit recracher son café. Un costume de clown? Taille moyenne? Nez rouge inclus? Il resta silencieux quelques secondes, digérant l'information. Puis il éclata de rire. James, de toutes les choses que j'imaginais sortir de cette expérience, Grace en clown n'en faisait certainement pas partie. Peut-être qu'elle prépare un changement de carrière, monsieur. Peut-être, dit Oliver, pensif. Peut-être qu'elle est bien plus intéressante que je ne le pensais. James le regarda avec un sourire discret. Vous êtes curieux, n'est-ce pas? Très. Et tu sais ce qui se passe quand je suis curieux? Vous faites quelque chose d'impulsif et probablement problématique. Exactement. Oliver se leva et se dirigea vers la fenêtre. Je dois savoir ce qu'elle prépare. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, espionner la femme de ménage n'est peut-être pas la meilleure idée. Ce n'est pas de l'espionnage, James. C'est de l'observation scientifique. Oliver passa le reste de la matinée à essayer de travailler, mais son esprit était constamment distrait. À 14 heures, il ne pouvait plus tenir. Il prit les clés de sa voiture la plus discrète, un SUV noir, et quitta le penthouse. Suivant l'adresse que James avait obtenue auprès de la société de location de camionnettes, Oliver arriva dans un quartier qu'il visitait rarement. Les maisons étaient simples, mais soignées. Et, au loin, il aperçut un petit bâtiment portant l'enseigne St. Francis Home, Shelter and Support.
Oliver se gara en face et observa. La camionnette était là, porte arrière ouverte, et Grace allait et venait, transportant des boîtes colorées. Elle portait un vieux t-shirt et un jean, les cheveux en chignon désordonnés. Et même de loin, sa voix joyeuse se mêlait à une conversation animée. Après quelques minutes à observer la scène, Oliver prit une décision impulsive. Il sortit de sa voiture, traversa la rue et s'avança vers l'entrée de l'orphelinat. « Excusez-moi, » dit-il à une femme âgée derrière le bureau. « Je suis Oliver Grant. J'ai entendu parler du travail formidable que vous faites ici, et j'aimerais aider. » La femme le regarda, surprise. « Oh, c'est adorable. Je suis Margaret, la directrice. Aujourd'hui, nous organisons une fête spéciale pour les enfants, grâce à la générosité d'une jeune fille vraiment exceptionnelle. »« Quelle coïncidence !» murmura Oliver avec un sourire. « Puis-je jeter un coup d'œil ?» Margaret le guida dans un couloir simple, jusqu'à une cour intérieure, où le chaos régnait en maître. Une vingtaine d'enfants couraient dans tous les sens. Des ballons colorés étaient suspendus aux arbres. Des tables recouvertes de papier brillant jonchaient le sol. Et au centre de tout cela, Grace. Elle portait un costume de clown, une combinaison rayée jaune et bleue, de grandes chaussures rouges et un nez en caoutchouc. Elle essayait d'apprendre aux enfants à faire des animaux avec des ballons, mais le résultat était un désastre hilarant. Alors vous tournez comme ça et bang, le ballon éclate. Oups, celui s'est transformé en confetti. Les enfants éclatèrent de rire et Grace riait avec eux, retirant des morceaux de ballon de ses cheveux. Bon, essayons encore. Cette fois, moins de pression et plus d'espoir. Oliver s'appuya contre un arbre, fasciné. Grace semblait totalement à l'aise, jouant avec les enfants comme s'ils étaient de vieux amis. Elle chantait des chansons d'enfants faux, faisait des grimaces, et lorsque qu'une petite fille se blessa et se mit à pleurer, Grace la rejoignit immédiatement. « Eh, princesse, que s'est-il passé ?» Elle s'agenouilla près de la fillette et retira son nez de clown pour parler plus sérieusement. « Je suis tombée, » sanglota l'enfant. « Laisse-moi voir. » Grace examina doucement le genou égratigné. « Tu sais ce que je pense ?» dit-elle avec un sourire mystérieux. « Cette blessure a besoin d'un bandage magique. » Elle sortit un pansement coloré de son sac et le plaça sur le genou de la fillette. « Voilà, maintenant tu as des pouvoirs de guérison ultra rapides. » L'enfant arrêta de pleurer et sourit. « Vraiment ? Mais ça ne marche qu'avec 3 sauts. » Elle sauta de joie et Grace applaudit comme si elle venait d'assister à un miracle. Oliver sentit une étrange émotion l'envahir en observant cette scène. Il y avait chez Grace une authenticité qu'il voyait rarement dans son monde. « Vous devez être M. Grant. » Voix derrière lui. Il se retourna et aperçut Lucy, l'une des bénévoles, souriant. « Margaret m'a dit que vous vouliez aider. C'est fantastique que vous soyez là. » Oliver regarda vers la voix et vit Grace s'approcher, toujours en costume de clown, mais cette fois sans le nez rouge. « Monsieur Grant, » dit-elle, les yeux écarquillés, « que faites-vous ici ?» Oliver hésita. « J'ai entendu parler de la fête et je voulais contribuer. » Grace le scruta avec méfiance. « Comment avez-vous entendu parler de cette fête ?»« J'ai des contacts dans des associations caritatives, » répondit-il, pas très convaincant. « Oh, » dit-elle en haussant un sourcil, pas totalement convaincue, mais souriante. « Eh bien, puisque vous êtes là, vous pouvez m'aider. J'ai 200 hot dogs à servir et seulement 2 mains. »« Bien sûr, » dit Oliver. Grace le conduisit à une table avec un grill improvisé et des piles de pain et de saucisses. « Vous savez faire des hot dogs ?» demanda-t-elle en lui tendant une spatule. « J'ai un master en commerce à Harvard. Je pense que je vais m'en sortir. »« Parfait, » dit-elle avec un clin d'œil. « Moi, j'ai un doctorat en brûlage de nourriture, donc on fait l'équipe parfaite. » Oliver rit en prenant la première saucisse. En 5 minutes, il laissa tomber la moitié des saucisses au sol, se mit du ketchup sur sa chemise de luxe et faillit brûler les pains. « Monsieur Grant, » dit Grace en observant le désastre, « avez-vous déjà envisagé une carrière dans la démolition ?»« Très drôle, » répondit-il. « Laisse-moi faire. » Distribuer les assiettes. Pendant que Grace reprenait le contrôle du grill, avec une habileté surprenante, Oliver distribuait les hot dogs aux enfants. Chaque geste venait avec des histoires excitées, des dessins au crayon et un flot de questions sur son travail. « Vous êtes vraiment riche ?» demanda un garçon d'environ 8 ans.
Un peu, répondit Oliver, incertain de comment expliquer. Génial. On peut acheter un dragon? Il n'existe pas de vrai dragon. Si, il y en a. Grace affirma qu'elle en avait vu un. Oliver regarda Grace, qui faisait semblant de ne pas entendre la conversation, tout en retournant des saucisses. Mais elle insistait. Elle l'avait vraiment vu. Et elle racontait les meilleures histoires. À la fin de l'après-midi, lorsque les enfants étaient repus et épuisés, Oliver aida Grace à tout ranger. Il travaillait dans un silence confortable, ramassant les ballons éclatés et rangeant les jouets. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda Oliver quand ils se retrouvèrent seuls dans la cour. « Faire quoi ?» Grace s'arrêta de balayer et le regarda. « Tout ça, passer ton temps libre ici, avec ton argent. Enfin, mon argent maintenant. Mais tu comprends l'idée. » Grace haussa les épaules. « Parce que quelqu'un doit le faire, et parce que ses enfants méritent de sourire. »« Mais tu n'y gagnes rien ?»« Si, je gagne. » Elle sourit. « Je vis le meilleur moment de ma journée. » Oliver sentit à nouveau cette étrange sensation au creux de sa poitrine. Chez Grace, qui le touchait d'une manière qu'il ne comprenait pas complètement. « Merci de m'avoir laissé aider aujourd'hui, » dit-il. « Merci de ne pas avoir brûlé tout l'endroit, » répondit-elle en riant. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Oliver réalisa que sa perception de Grace avait complètement changé. Elle n'était pas seulement la gouvernante drôle qui chantait faux dans sa cuisine. Elle était quelqu'un avec un cœur plus grand que n'importe quelle fortune qu'il pourrait posséder. Le lendemain, Oliver ne pouvait pas s'empêcher de penser à Grace. L'image d'elle réconfortant cette petite fille, sa façon naturelle de s'occuper des enfants, la manière dont elle transformait un après-midi ordinaire en quelque chose de magique. Tout cela résonnait dans son esprit, même lorsqu'il essayait de se concentrer sur ses tableaux Excel au bureau. « James, dit-il, en posant son stylo. Quel type de café Grace préférait-elle » James leva les yeux des documents, surpris. « Monsieur, le café Grace son préféré ?» Eh bien, elle dit toujours que le café de la machine italienne est beaucoup trop prétentieux et qu'elle préfère le café instantané bon marché que nous gardons pour les invités occasionnels. Oliver sourit. « Parfait. Annule mes rendez-vous de l'après-midi. » 1 heure plus tard, Oliver trouva Grace dans la cuisine du penthouse, frottant une poêle avec énergie, tout en fredonnant une chanson country complètement faux. « Grace, dit-il en s'avançant, un café quelque part dehors ?» Elle s'arrêta de frotter et le regarda comme s'il venait de proposer un voyage sur la Lune. « Un café? Nous deux? Oui, je sais, un endroit tranquille. Monsieur Grant, vous traversez une sorte de crise de la quarantaine? Parce qu'hier vous êtes arrivé à l'orphelinat sans prévenir, et aujourd'hui, vous voulez prendre un café avec moi. Je commence à croire que vous avez frappé votre tête. » Oliver éclata de rire. « Peut-être que oui. Alors, tu es partante ?» Grace baissa les yeux sur ses vêtements, un jean taché de produits ménagers et un t-shirt qui avait clairement connu des jours meilleurs. « Pas que j'ai des habits de luxe dans mon placard, mais c'est parfait tel quel. » 20 minutes plus tard, ils étaient assis dans un petit café cosy du centre-ville. Oliver avait choisi l'endroit exprès, loin des restaurants chics où il était habituellement vu. Un endroit où il pouvait parler sans interruption. Grace remuait son sucre avec un peu trop d'énergie, visiblement nerveuse. « Alors ?» dit-elle en évitant son regard. « C'est ça le fameux café des riches, parce qu'il goûte exactement comme celui que Madame Martha sert à la boulangerie du coin. » « Exactement le même, » sourit Oliver. « C'était le but. » Oh, elle prit une gorgée et fit une grimace. « Bon, au moins ce n'est pas aussi prétentieux que cette machine italienne dans votre cuisine. » Elle semble sur le point de faire une crise nerveuse. Oliver éclata de rire. « Tranché sur ma machine à café. J'ai des avis bien tranchés sur beaucoup de choses. Margaret disait toujours que les opinions sont comme les nez, tout le monde en a un, et la plupart pensent que le sien est le meilleur. » Margaret avait l'air sage. Grace se tut un instant,
remuant son café plus calmement. Elle l'était, très spéciale. Oliver remarqua le changement dans son ton et décida de tenter sa chance. Hier à l'orphelinat, tu semblais connaître l'endroit parfaitement. Je connais, dit-elle en haussant les épaules, essayant de paraître détendue. J'y ai grandi. La simplicité de sa réponse surprit Oliver. Il s'attendait à ce qu'elle élude le sujet, hésite ou l'évite complètement. Tu as grandi à l'orphelinat? Du premier jour jusqu'à mes 18 ans. Ma mère m'y a laissé bébé. Selon Margaret, elle était trop jeune et n'avait pas les moyens de m'élever. Elle a laissé une note disant qu'elle m'aimait, mais qu'elle voulait que j'aie une meilleure chance dans la vie. Elle parlait comme si elle commentait la météo. Mais Oliver percevait la douleur silencieuse derrière son sourire forcé. Grâce, Hey, ne me fais pas cette tête de chiot triste, l'interrompit-elle en riant. Ce n'était pas si terrible. Margaret est un ange. Les autres enfants sont devenus ma famille et j'ai appris à cuisiner dès mes 8 ans en aidant en cuisine. C'est là que j'ai découvert mon talent naturel pour brûler la nourriture, mais ça a dû être difficile parfois. Un instant. Surtout quand les autres enfants étaient adoptés et que je restais derrière. Au fil du temps, on comprend juste. Peut-être que ce n'est pas pour toi. Peut-être que tu es celle qui reste pour veiller sur les autres. Oliver sentit une pression dans sa poitrine. Cette femme cachait une force incroyable, une résilience immense derrière son humour. Et à 18 ans, tu pars, c'est la règle. J'ai trouvé un travail dans un petit snack, partagé un minuscule appartement avec 2 colocataires. Et je rendais visite aux enfants dès que je le pouvais, jusqu'à ce que je voie l'annonce pour travailler chez vous. Et, eh bien, vous connaissez la suite. Votre café est terrible. Votre machine à café se croit supérieure à tout le monde, mais vous payez bien. Et ne vous plaignez pas quand je chante en passant l'aspirateur. Tu chantes très faux, dit Oliver pour détendre l'atmosphère. Je sais, répondit Grace en riant de tout cœur. C'est un talent. Tout le monde ne peut pas transformer une belle chanson en supplice pour les oreilles. Ils continuèrent à parler pendant 1 heure, de tout et de rien. Mais Oliver avait le sentiment de découvrir Grace pour la première fois. Elle était drôle, intelligente, forte et surtout authentique d'une manière qu'il avait presque oubliée. De retour au penthouse, l'esprit d'Oliver bouillonnait de nouvelles pensées. Grace disparut dans la cuisine, replongée dans son univers de casseroles et de chants hors temps. Changé dans son regard. « Monsieur Grant, dit James en apparaissant, l'air inquiet. Il y a eu quelques appels pendant votre absence. Important? Daisy a appelé 3 fois. Apparemment, elle a entendu parler de l'événement caritatif et veut s'impliquer. Elle a utilisé les mots « opportunité médiatique à ne pas manquer ». Oliver fronça les sourcils. Comment avait-elle découvert ça? Susanna a aussi appelé. Apparemment, elles ont déjeuné ensemble et ont commencé à planifier. Je veux dire, trouver des moyens de soutenir votre nouvelle initiative philanthropique. Elles ne savent même pas ce que c'est exactement. Non. Mais Daisy a déjà posté une photo sur Instagram avec la légende « Préparatif avec des surprises spéciales pour une cause qui me tient à cœur ». 15 000 likes. Et Valyria? Elle a appelé pour proposer ses services d'organisatrice. Selon elle, une cause si noble mérite une présentation à la hauteur. En d'autres termes, elles ont senti une opportunité et veulent en profiter. Exactement, monsieur. Oliver regarda vers la cuisine, où il entendait Grace fredonner en préparant le dîner. La différence était frappante. Grace avait utilisé sa carte discrètement, sans montrer, sans selfie, juste pour faire sourire des enfants. Les 3 autres calculaient déjà comment tirer profit de l'événement. James annulait toutes les réunions qu'elles veulent organiser pour l'instant. « Sœur, j'ai besoin de réfléchir, de savoir qui mérite vraiment d'être à mes côtés. » L'expérience de la carte de crédit. Comment évalueriez-vous les résultats jusqu'ici? Oliver resta silencieux un instant, écoutant la voix faussement mélodieuse de Grace résonner dans le penthouse. Ça a été plus révélateur que je ne l'imaginais, James. Beaucoup plus. Cette nuit-là, alors qu'Oliver dînait seul dans la vaste salle à manger, il repensait à la manière dont seulement 3 jours avaient bouleversé sa perception des gens autour de lui.
Daisy, Susanna et Valeria avaient réagi exactement comme ils s'y attendaient, voyant une opportunité là où elles auraient dû voir une responsabilité. Mais Grace l'avait totalement surpris. Maintenant qu'il connaissait son histoire, il admirait encore plus cette femme qui avait transformé sa maison en un foyer grâce à sa présence authentique et sans prétention. La question qui le tourmentait n'était plus celle du caractère des autres. Elle était que ferait-il de ses découvertes? Vendredi matin, Oliver faisait les 100 pas dans le penthouse comme un lion en cage. Le moment était venu de confronter les résultats de son expérience, et pour une raison inexplicable, cela le rendait plus nerveux que n'importe quelle réunion d'affaires qu'il avait jamais tenue. « James, dit-il en réajustant sa cravate pour la 5e fois. « Confirme. Elles seront toutes ici à 14 heures. »« Confirmé, monsieur. Daisy arrivera en hélicoptère comme d'habitude. » Susanna réorganise son emploi du temps pour être ponctuelle. Sera fashionably late, quoi que cela veuille dire. Et Grace a dit, je cite, « Si c'est une question d'argent, puis-je préparer des sandwichs pour tout le monde, parce que ces discussions me donnent faim. » Oliver éclata de rire pour la première fois de la journée. Elle sait qu'elle devra rendre la carte. En réalité, elle a essayé de la rendre hier. Elle a dit que 3 jours de pouvoir d'achat illimité suffisaient amplement pour une vie entière. À exactement 14 heures, le salon du penthouse ressemblait à une scène de film à suspense. Daisy était arrivée 15 minutes en avance, vêtue d'une robe coûtant plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an, se tenant stratégiquement près de la fenêtre, où la lumière la mettait parfaitement en valeur. Susanna était assise avec une posture impeccable, tablette en main, prête à prendre des notes, comme s'il s'agissait d'une réunion du conseil d'administration. Valeria fit son entrée exactement 10 minutes en retard, comme promis, lunettes de soleil même à l'intérieur. Grace fut la dernière à apparaître, sortant de la cuisine, les mains encore humides après avoir lavé la vaisselle, qu'elle séchait sur son tablier. « Désolé pour le retard, tout le monde. Je finissais de nettoyer le four. » Cette chose ressemblait à un champ de bataille. Oliver prit un instant pour observer le contraste frappant entre les 4 femmes, tandis que 3 semblaient prêtes pour un shooting photo. Grace avait l'air d'avoir affronté des appareils électroménagers rebelles. « Eh bien, » commença Oliver, se tenant au centre de la pièce. « Tout d'abord, merci d'être ici. Il y a 3 jours, je vous ai offert à chacune une carte de crédit à utiliser comme bon vous semblait. Mais la vérité, ce n'était pas un cadeau. C'était une expérience. » Daisy, Valeria et Susanna échangèrent des regards choqués face à cette révélation. « Et c'était une expérience incroyable, Oli. » Daisy l'interrompit, un sourire éclatant aux lèvres. « Ça m'a vraiment fait réfléchir aux possibilités infinies de la vie. » Susanna acquiesça avec professionnalisme. Une opportunité unique d'explorer des investissements personnels stratégiques. Valeria hocha simplement la tête, avec la grâce de quelqu'un qui approuve une vérité profondément philosophique. Grace, en revanche, regardait les 3 autres comme si elle parlait une langue étrangère. « Une expérience » murmura-t-elle. « Je pensais que c'était juste un cadeau de remerciement pour acheter des choses. »« Grace, » dit Oliver en souriant, « pourquoi ne pas commencer par nous raconter comment tu as utilisé la carte ?» Elle rougit légèrement. « Oh, rien de spectaculaire. J'ai acheté quelque chose pour les enfants de l'orphelinat. Nourriture, jouets, fournitures pour leurs activités. Des choses normales, vous savez. » « Normal ?» Daisy leva un sourcil parfaitement décimé. « Chérie, normal serait une journée au spa ou une virée shopping à Beverly Hills. »« Professionnel », ajouta Susanna. « Quelque chose pour valoriser ton CV. » Grace les regarda, véritablement perplexe. « Pourquoi aurais-je besoin d'une journée au spa? Je prends une douche tous les jours et ma peau va très bien. Et quel genre de cours apprend à faire sourire les enfants? Parce que c'est pour ça que l'argent a servi pour des sourires. » Valeria laissa échapper un petit rire condescendant. « C'est adorable, Grace. Mais il existe des manières plus raffinées de créer un impact social. »« Comme quoi ?» demanda Grace, sincèrement curieuse. « Un événement de gala, par exemple, » répondit Valeria, « rassemblant des personnes influentes.
créant un buzz médiatique positif et construisant un réseau pour de futures donations. Exactement, acquiesça Daisy. J'ai utilisé la carte pour investir dans ma présence digitale. J'ai documenté toute l'expérience sur les réseaux sociaux pour inspirer mes abonnés à réfléchir à la philanthropie. Grace cligna des yeux plusieurs fois. Tu as pris des photos de l'argent? J'ai capturé l'expérience, ma chère. Le processus, le parcours de découverte. Oh, Grace se gratta la tête. Et les enfants affamés, ils étaient contents de voir tes photos, ou? Un lourd silence tomba sur la pièce. Oliver dut se mordre la lèvre pour ne pas éclater de rire. Susanna se racla la gorge, essayant de reprendre le contrôle de la conversation. Grace, ce n'est pas que nos approches soient meilleures ou pires, elles sont simplement plus stratégiques. Par exemple, j'utilise cette opportunité pour renouveler complètement ma garde-robe professionnelle. Cela me permet de faire meilleure impression lors de réunions clés, ce qui finit par créer davantage d'opportunités professionnelles et par conséquent, plus de ressources pour la charité. Grace la fixa longuement. Donc tu as acheté des vêtements pour pouvoir gagner plus d'argent à donner plus tard à des œuvres de charité. Exactement. Mais en attendant, les enfants ont toujours faim aujourd'hui. Pourquoi? Susanna balbutia. C'est une vision à long terme. Grace hocha lentement la tête. Un peu comme quand je décide de faire la vaisselle demain pour pouvoir regarder la télé aujourd'hui. La seule différence, c'est que personne ne meurt de faim en attendant que je lave la vaisselle. Oliver se tourna vers la fenêtre pour cacher son rire. Daisy, sentant que la conversation lui échappait, tenta de changer de ton. Grace, ma chérie, ce que tu as fait est admirable, bien sûr. Mais soyons honnêtes, dit-elle avec une pause dramatique. Tu ne crois pas qu'il y a une petite chance que tu aies choisi d'aider l'orphelinat parce que... Tu savais qu'Oliver serait impressionné? La pièce devint silencieuse. Grace avait l'air véritablement confuse. Impressionné par quoi? Par ta gentillesse? Ta générosité? Dit Daisy avec un sourire doux, mais les yeux perçants. C'est en fait une stratégie très intelligente. Stratégie? Répéta Grace, comme si le mot venait d'une langue étrangère. Susanna se pencha, suivant l'exemple de Daisy. Ce que Daisy veut dire, c'est que il serait naturel dans ta position de vouloir faire bonne impression sur le patron par des gestes généreux. Grace regarda tour à tour les deux femmes, puis Valeria, qui observait la scène comme si c'était une étude sociologique, et enfin Oliver. « Laissez-moi comprendre, dit-elle lentement. Vous pensez que j'ai aidé ces enfants pour impressionner M. Grant? Nous n'accusons personne, précisa Daisy rapidement. Nous soulignons juste que ce serait une motivation compréhensible. Grace se tut un instant, réfléchissant, puis, à la surprise générale, elle éclata de rire. « Sérieusement, dit-elle en riant encore, vous pensez vraiment que j'ai monté un plan machiavélique pour impressionner le patron en aidant des orphelins? Ce n'est pas impossible, murmura Susanna. Susanna, ma chère, répondit Grace avec une patience exagérée. Si je voulais impressionner M. Grant, j'aurais acheté des ingrédients pour faire un gâteau correct. Parce que pour l'instant, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est brûler des biscuits et transformer un risotto en glu. La charité n'était pas exactement sur ma liste. Comment impressionner le patron? Oliver resta silencieux, ressentant un étrange mélange de colère et d'admiration. Colère face à la façon dont Daisy et Susanna s'attaquaient à Grace, admiration pour sa manière naturelle de défendre sa position. En plus, continua Grace, j'aide ces enfants depuis 2 ans, bien avant de travailler ici. Donc, à moins que je n'aie des pouvoirs psychiques et que je savais que mon futur patron lancerait un jour une expérience folle avec une carte de crédit, je pense qu'on peut laisser tomber la théorie du complot. Valeria ôta enfin ses lunettes de soleil. 2 ans? Vous aidez l'orphelinat depuis 2 ans? Tous les vendredis, parfois les samedis aussi, quand ils ont besoin d'aide supplémentaire. Grace haussa les épaules. Margaret a toujours besoin d'un coup de main supplémentaire et j'aime les enfants. Ils sont drôles et sincères, très différents de certaines personnes que je connais. Cette dernière phrase était accompagnée d'un regard appuyé vers Daisy et Susanna. Oliver sentit une tension monter dans sa poitrine. Pendant tout ce temps où Grace travaillait pour lui,
Elle avait maintenu cet engagement discret envers l'orphelinat. Elle n'en avait jamais parlé, n'avait jamais demandé de congé spécial, ne l'avait jamais utilisé comme excuse pour quoi que ce soit. « Grace, dit-il, trouvant enfin sa voix, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de l'orphelinat ?» Elle sembla surprise. « Le ferais-je ? C'est juste quelque chose que je fais pendant mon temps libre, comme toi quand tu joues au golf ou vas à ces réunions d'affaires ennuyeuses. La différence, c'est que mon passe-temps implique moins de clubs et plus de couches sales. » Daisy fit une dernière tentative désespérée. « Mais tu dois admettre, Grace, utiliser son argent pour des activités personnelles, c'est un peu inapproprié. » Grace lui lança un regard qu'Oliver n'avait jamais vu auparavant. Pas de colère, mais quelque chose qui s'approchait de la déception. « Daisy, tu as utilisé la carte pour louer un hélicoptère et faire une entrée spectaculaire dans un club. Susanna, tu as acheté des vêtements qui coûtent plus que ce que je gagne en 6 mois. Valeria, tu as engagé un organisateur pour une fête qui n'a même pas encore eu lieu. Et vous trouvez inapproprié que j'achète de la nourriture pour des enfants affamés. » Le silence qui suivit était assourdissant. « Vous savez ce que je pense ?» dit Grace en se levant. « Je pense que vous êtes contrarié parce que vous n'y avez pas pensé avant moi. Au fond, vous savez que vous avez dépensé l'argent pour des choses qui ne vous bénéficient qu'à vous-même. Et maintenant, vous essayez de faire passer mes actions pour une erreur. » Elle se tourna vers Oliver. « Monsieur Grant, merci pour la carte. C'était généreux de votre part. Mais la prochaine fois que vous voudrez tester le caractère de quelqu'un, choisissez peut-être plus judicieusement. Personne ici sont de bien meilleures actrices que je ne le pensais. » Et sur ces mots, Grace quitta la pièce, laissant derrière elle un silence lourd et 4 personnes aux expressions totalement différentes. Oliver regarda Daisy, Susanna et Valeria, les voyant sous un jour entièrement nouveau. Cette conversation avait révélé bien plus qu'il ne l'avait imaginé. Non seulement sur la manière dont chacune avait dépensé l'argent, mais sur qui elles étaient réellement. Face à une honnêteté sincère, tout doute qu'il avait eu sur les motivations de Grace disparut. En fait, il était maintenant certain d'avoir trouvé la seule personne véritablement altruiste de tout son cercle social. Et cela l'effrayait autant que cela l'impressionnait. Après le départ de Grace, le silence dura plusieurs secondes inconfortables. Daisy fut la première à rompre ce silence, se recoiffant nerveusement. « Eh bien, c'était intense, » dit-elle, essayant de rester légère. Susanna claqua son tablette. « Ol, je dois demander, pourquoi as-tu vraiment fait ça ?» Oliver se tourna vers elle, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. « Vous voulez la vérité ? Ce serait un bon début, » dit Valeria en remettant ses lunettes de soleil. C'était un test. Je voulais voir comment chacune réagirait en ayant des ressources illimitées. Daisy se leva brusquement. « Un test ? Tu nous as trompés. Je t'ai donné de l'argent libre à dépenser comme on voulait. Où est la tromperie ? Tu nous as utilisés comme des cobayes, » protesta Susanna. « C'est de la manipulation, Oliver. La manipulation, ce serait de vous dire comment le dépenser. Je n'ai rien dit, j'ai juste observé les choix que vous avez faits par vous-même. » Valeria laissa échapper un rire sec et sans humour. « Et quel a été le résultat de ton expérience scientifique, Dr. Grant ?» Oliver les regarda toutes les 3. « Vous voulez vraiment savoir ? » ?»« Oui, » répondit Daisy en croisant les bras. « Daisy, tu as utilisé l'argent pour créer du contenu sur les réseaux sociaux. Susanna, tu as investi en toi-même en pensant à un retour financier à long terme. Valeria, tu as planifié un événement pour impressionner des personnes influentes. Et Grace a acheté de la nourriture pour des enfants affamés. Et alors, répliqua Daisy, ma stratégie de marque personnelle pourrait inspirer des milliers de personnes. Elle pourrait inspirer, mais l'a-t-elle fait, ou s'est-elle contentée de quelques likes, répliqua Oliver. C'est hors sujet, intervint Susanna. Mon investissement dans le réseautage professionnel a le potentiel d'un retour bien plus important qu'un simple don ponctuel. Potentiel, répéta Oliver avec un sourire énigmatique. C'est le mot-clé. Grace ne pensait pas au potentiel. Elle voyait un besoin et elle y répondait, immédiatement.
Valeria laissa échapper un soupir dramatique. Oliver, tu es trop romantique quand il s'agit de charité. Le monde réel demande de la stratégie. Répliqua Oliver, un léger frisson dans la voix. Ou vous vous êtes juste convaincu de ça pour justifier un égoïsme sophistiqué. L'atmosphère dans la pièce devint tendue. Les trois femmes se regardèrent, visiblement perturbées par la tournure de la conversation. « Tu sais quoi, Oliver » dit Daisy en attrapant son sac. « Si tu voulais une sainte, il fallait le dire dès le début. Certaines d'entre nous préfèrent vivre dans le monde réel. » « Ou aider des enfants orphelins ne fait pas partie du monde réel ?» demanda Oliver, ses yeux brillant d'une détermination calme. « Ou les relations adultes ne sont pas basées sur des jeux d'esprit ?» répondit Susanna en se levant également. Ce n'était pas un jeu d'esprit. C'était un moment d'honnêteté. Peut-être le premier que nous ayons eu. Valeria se leva en dernier. « Oliver, mon cher, tu confonds naïveté et vertu. C'est une erreur courante chez les hommes riches qui s'ennuient. Peut-être, ou peut-être confonds-tu cynisme et sophistication. » Sans un mot de plus, les trois femmes quittèrent le penthouse, laissant Oliver seul avec ses pensées, et le son de la voix de Grace résonnant encore dans la cuisine. Le lendemain, Oliver se réveilla avec une décision déjà prise. Il trouva Grace dans la cuisine comme d'habitude, mais cette fois-ci, elle était étrangement silencieuse, remuant simplement un pot de flocons d'avoine, sans son chant habituel. Faux mais charmant. « Grace, dit-il en s'approchant doucement. À propos d'hier. »« Oh, bonjour, monsieur Grand, » répondit-elle sans le regarder. « Désolé si j'ai été un peu direct. Parfois, ma bouche va plus vite que mon cerveau. Ne t'excuse pas, tu défendais quelque chose d'important. » Grace leva enfin les yeux, intriguée. « Je défendais? Vous défendiez ?» Puis un éclair d'idée traversa ses yeux. Oliver prit une profonde inspiration. « Je veux soutenir officiellement l'orphelinat. Organiser un grand événement caritatif professionnel qui puisse réellement faire une différence. » Grace laissa tomber la cuillère dans le pot. « Sérieusement? Mais il y a une condition. »« Je le savais, » murmura-t-elle. « Je veux que ce soit toi qui présentes le projet. » Grace le regarda comme s'il venait de lui demander de voler jusqu'à la lune. « Moi? Monsieur Grand, vous avez perdu la tête? Je peux à peine commander une pizza au téléphone sans bafouiller. Vous pouvez parler à 20 enfants bruyants en même temps. Vous pouvez calmer un enfant en pleurs. Transformer 200 hot dogs en fête, facile. Mais présenter un projet, c'est complètement différent. Les enfants ne me jugent pas si je me trompe. Les adultes riches et importants, si. » Oliver s'approcha. « Grace, tu connais l'orphelinat mieux que quiconque. Tu connais les besoins, les enfants, leurs rêves. Personne ne peut raconter cette histoire mieux que toi. » Grace commença à faire les 100 pas dans la cuisine. « Monsieur Grand, je ne sais pas parler en public. Je ne sais même pas quoi porter pour un événement comme ça. Ça, je vais avoir l'air ridicule et tout gâcher. Non, tu n'échoueras pas. Nous pratiquerons. » Pratiquer? Comment? Commence par me parler. Raconte-moi l'orphelinat comme si je n'y étais jamais allé. Grace le regarda avec méfiance. Maintenant? Maintenant. Mais je prépare des flocons d'avoine et je porte un tablier avec un ours en peluche. Pas vraiment l'idéal pour un discours important. Parfait. Si tu peux me convaincre avec un tablier d'ours en peluche, imagine dans une robe de soirée. Grace soupira et se plaça devant lui, tenant toujours la cuillère en bois. D'accord. Elle s'éclaircit la gorge. La maison Saint-François est... Elle s'arrêta. C'est ridicule. Continue. La maison Saint-François est un endroit où les enfants sans famille y trouvent. Elle gesticula tellement qu'elle éclaboussa des flocons d'avoine sur le mur. Oh mon Dieu, regardez ce que j'ai fait. Oliver éclata de rire. Grace, respire. Oublie que c'est un discours. Parle-moi juste des enfants. Elle inspira profondément et recommença. Les enfants de l'orphelinat, ils sont spéciaux. Chacun a son histoire, sa personnalité unique. Il y a Tommy, qui dessine des super-héros sur tous les papiers qu'il trouve. Sarah, qui chante sous la douche et pense que personne ne l'entend. Et le petit Michael, qui collectionne des cailloux, car chacun a un visage différent. À mesure que Grace parlait des enfants, elle changeait. Sa voix devint plus forte, ses gestes plus naturels.
pouvait ressentir la passion sincère dans chaque mot. « Ils n'ont pas besoin de pitié, continua-t-elle. Ils ont besoin d'opportunités, de quelqu'un qui croit qu'ils peuvent devenir tout ce qu'ils veulent. Margaret fait ça chaque jour, mais elle est seule, et il y a toujours plus d'enfants qui arrivent, plus de rêves à nourrir. »« Parfait, » dit Oliver, lorsqu'elle eut fini. « C'était exactement ça. »« Vraiment ? Mais je n'ai même pas parlé de chiffres, de budget ou de stratégie. Toi, tu as parlé de ce qui compte vraiment, des gens. C'est ça qui touche les cœurs et ouvre les portefeuilles. » Pendant les 2 semaines suivantes, Grace s'entraîna religieusement à son discours. Chaque matin, Oliver la trouvait dans la cuisine, gesticulant vers les casseroles et poêles comme si elle formait son public. Un jour, elle était tellement concentrée qu'elle ne remarqua pas qu'il était entré et continua sa présentation à un blender. « Et c'est pourquoi nous avons besoin de votre soutien, » dit-elle à l'appareil. « Ensemble, nous pouvons changer des vies. » Puis elle aperçut Oliver qui la regardait. « Depuis quand es-tu là? »« Depuis la partie où tu as appelé le blender ton auditoire distingué. »« Oh non, quelle honte !» Grace se couvrit le visage avec les mains. « Je m'entraîne tellement que je commence à voir des gens là où il n'y en a pas. Tu te débrouilles très bien. Ta passion est contagieuse. »« Ma passion me rend folle, » dit-elle en riant nerveusement. « Dernière, j'ai rêvé que je présentais à une salle remplie de fourchettes et de couteaux. » Oliver éclata de rire. « Et ça s'est passé comment? » ?»« Les fourchettes ont applaudi, mais les couteaux étaient divisés, » répondit-elle, puis éclata de rire à sa propre blague. « Comprends-tu? Divisé, comme quand on coupe quelque chose. »« Je comprends, » dit Oliver toujours en riant. « Même tes nerfs sont drôles. » Avec les jours, Oliver réalisa que ses moments préférés étaient ceux qu'il passait à aider Grace à se préparer. Il y avait quelque chose de réconfortant dans sa façon de transformer ses peurs en blagues, et dans la manière dont ses insécurités la rendaient plus humaine, pas moins. Un après-midi, alors qu'il répétait le discours pour la 10e fois, Grace trébucha sur un mot. La philanthropie. Ah, philanthropie. La philanthropie? Répéta Oliver en levant un sourcil. Oui, peut-être que c'est de la philanthropie pour ceux qui aiment chasser. Grace grimace, puis s'affala sur la chaise. Monsieur Grant, je ne suis pas faite pour ça. Je vais me ridiculiser devant toutes ces personnes importantes. Oliver s'assit à côté d'elle. Grace, sais-tu ce qui te distingue de toutes ces personnes importantes? Elles savent prononcer philanthropie. Elles savent faire semblant de s'intéresser. Toi, tu t'en soucies vraiment. Et ça vaut plus que tous les mots parfaitement prononcés du monde. Grace plongea son regard dans le sien, et pendant un instant, la cuisine se fit silencieuse. Il y avait quelque chose de différent dans l'air, une attention qui n'avait rien à voir avec l'anxiété du discours. « Monsieur Grant, » dit-elle doucement, « pourquoi est-on-il important pour vous? » « Parce que, » hésita Oliver, « parce que tu m'as rappelé qu'il existe des choses plus importantes que l'argent, et parce que je veux que le monde voie ce que je vois quand je te regarde. » Grace rougit et détourna le regard. « Que vois-tu quand tu me regardes? » Le cœur d'Oliver s'emballa. Cette question ouvrait tant de possibilités, tant de chemins dont il n'était pas sûr de devoir prendre. « Je vois quelqu'un qui rend le monde meilleur juste en étant là, » dit-il. Le silence qui suivit était différent de tous ceux qu'ils avaient connus, plein de sens, de sentiments non exprimés, d'une connexion qui grandissait à chaque jour de pratique, à chaque rire partagé, à chaque instant où 2 mondes très différents se rencontraient dans cette cuisine, remplie de casseroles et de rêves. 2 semaines plus tard, le jour de l'événement arriva comme une tempête tant attendue. Le grand ballroom du Seattle Convention Center avait été transformé en quelque chose sorti d'un film. Lumière douce, composition florale élégante et une atmosphère criant richesse et influence. Oliver observait les préparatifs finaux, partagés entre fierté et nervosité. « Monsieur, » dit James en apparaissant à côté de lui avec une tablette. « Nous avons 250 invités confirmés, dont 15 PDG
de grandes entreprises, moins 10 journalistes locaux. Et Grace? Demanda Oliver en ajustant sa cravate pour la 3e fois. Elle est dans la loge improvisée, en train de répéter son discours devant le miroir. J'ai entendu qu'elle appelait son reflet le public le plus honnête qu'elle ait jamais eu. Oliver sourit, mais ne pouvait cacher son inquiétude. Au cours des 2 dernières semaines, il avait vu Grace passer d'une gouvernante nerveuse à une défenseuse passionnée de l'orphelinat. Mais des événements comme celui-ci restaient un territoire inconnu pour elle. James, sommes-nous sûrs que c'est une bonne idée? Monsieur, si je peux me permettre, Mademoiselle Grace possède quelque chose que la plupart de ses invités n'ont pas, la sincérité. Et cela vaut plus que tous les cours de prise de parole en public du monde. Dans la loge, Grace traversait sa propre petite crise. Elle portait une robe noire simple mais élégante qu'Oliver avait insisté pour lui acheter. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait totalement déplacée. « D'accord, Grace, » murmura-t-elle au miroir. « Tu peux le faire. Ce ne sont que des gens, très riches, très importants, capables de ruiner ta vie avec un mot de travers, mais quand même, juste des gens. » Elle inspira profondément et commença sa répétition. « Bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'appelle Grace et... Non, ça sonne comme si j'étais juste la bonne. Je m'appelle Grace et je travaille pour Monsieur Grant. » Renversa un verre d'eau. « Parfait. Je n'ai même pas commencé et je renverse déjà tout. » Un léger coup à la porte interrompit sa panique. « Grace. » La voix d'Oliver venait de l'autre côté. « Puis-je entrer? » « Bien sûr, mais préparez-vous à assister à un désastre en direct. » Oliver entra et la trouva en train d'essayer d'éponger l'eau renversée avec du papier toilette. « Comment tu te sens ?» demanda-t-il. « Comme si j'avais avalé une nuée d'abeilles, en colère. »« C'est normal d'être nerveuse, Monsieur Grant. Être nerveuse, c'est quand on oublie où on a mis ses clés. Là, c'est la panique totale. Je vais monter sur scène, ouvrir la bouche, et au lieu de paroles intelligentes, un bruit bizarre va sortir, que je ne reconnaîtrai même pas. » Oliver s'approcha. « Grace, regarde-moi. » Elle leva les yeux et il put voir la peur réelle dans son regard. « Tu ne le fais pas pour eux, tu le fais pour les enfants. Pense à Tommy et ses dessins de super-héros, Sarah qui chante sous la douche, Michael et ses petits cailloux spéciaux. » Grace inspira profondément. « Tu as raison. Il mérite que j'essaye au moins de ne pas avoir l'air ridicule. Tu n'auras pas l'air ridicule, et si ça arrive, je serai juste là pour t'aider. » 20 minutes plus tard, l'événement battait son plein. La salle de bal était remplie de l'élite de Seattle, tous élégamment habillés et parlant à voix basse dans des tons raffinés. Oliver circulait parmi les invités, mais ses yeux revenaient sans cesse vers Grace. Tenait près de la scène, essayant de ne pas hyperventiler. « Hall !» Une voix familière l'interpella derrière lui. Il se retourna et vit Daisy s'approcher, éblouissante dans une robe rouge qui coûtait probablement plus que ce que Grace gagnait en un an. « Daisy, je ne m'attendais pas à te voir ici. Oh, tu ne pensais quand même pas que je manquerais un événement aussi important, si ?» Elle sourit, mais une lueur tranchante brillait dans ses yeux. « Surtout après avoir entendu que votre gouvernante serait la star de la soirée. »« Grace n'est pas juste ma gouvernante, » dit Oliver, un peu plus fermement qu'il ne l'aurait voulu. « Bien sûr que non, » répondit Daisy avec une douceur sucrée. « J'ai entendu dire que vous passiez beaucoup de temps ensemble dernièrement. Si romantique. » Avant qu'Oliver ne réponde, Susanna apparut aux côtés de Daisy, comme si elles avaient coordonné leur arrivée. « Oliver, quel événement charmant !» dit-elle en balayant la salle du regard, calculatrice. « Cela a dû coûter une fortune. J'espère que la couverture médiatique positive en vaudra la peine. » « Ce n'est pas une question de retombée médiatique, Susanna. C'est pour faire une différence. »« Bien sûr, » dit-elle avec un sourire. « Et comme par hasard, Grace a beaucoup d'influence sur vos décisions philanthropiques ces derniers temps. » Oliver sentit son irritation monter. Mais avant qu'il ne puisse répondre, les lumières de la salle de bal s'éteignirent progressivement, et un annonceur demanda l'attention de tous. Grace monta sur scène, comme quelqu'un se rendant à son propre procès. Elle s'avança derrière le micro et regarda la foule de 250 invités élégamment vêtus. Pendant un instant,
On aurait dit qu'elle allait se retourner et fuir. « Bonsoir, dit-elle, la voix légèrement tremblante. « Je m'appelle Grace. » Elle fit une pause, prit une grande inspiration et continua. « Et j'ai grandi dans l'orphelinat que nous soutenons ce soir. » Un murmure parcourut la salle. Grace avait décidé, à la dernière minute, de parler franchement de son passé. « Je sais que vous avez l'habitude des présentations pleines de graphiques et de chiffres, » continua-t-elle un peu plus assurée maintenant. « Mais je préfère parler des gens, des enfants avec des noms, des rêves et des histoires qui leur appartiennent. » Elle commença à raconter l'histoire de Tommy, Sarah et Michael. Oliver pouvait voir l'audience se pencher en avant, suspendu à ces mots. Grace trouvait son rythme. « Ce dont ces enfants ont besoin, ce n'est pas de la pitié, » dit-elle, la voix désormais stable. « Ils ont besoin d'opportunités, de quelqu'un qui croit qu'ils peuvent devenir tout ce qu'ils veulent. » Mais en parlant avec trop d'enthousiasme de l'espoir, Grace heurta accidentellement un serveur qui passait avec un plateau de champagne. Le serveur tenta de se rattraper. Trop tard. Le plateau vola et le champagne éclaboussa dramatiquement Robert Whitfield, l'un des hommes d'affaires les plus influents de Seattle. La salle se figea dans un silence absolu. Grax fixa le businessman trempé, le public choqué, puis Oliver, le visage figé par l'horreur. « Je... » balbutia-t-elle. « Monsieur Whitfield, je suis désolé. Je n'ai... Vous allez me poursuivre? Parce que je n'ai pas d'argent pour un avocat. J'ai juste un cousin qui regarde beaucoup Law Order. » La tension était palpable. Whitfield resta là, trempé de la tête aux pieds, son visage impassible. Oliver vit l'avenir de Grax s'effondrer sous ses yeux et réagit sans hésiter. Il monta rapidement sur scène. « Robert, dit-il en attrapant une serviette sur une table voisine, on dirait que Grax a pensé que vous aviez besoin d'un verre un peu plus tôt que prévu. » Whitfield le fixa un long moment, qui sembla durer une éternité. Puis, à la surprise générale, il éclata de rire. « Eh bien, Oliver, en 30 ans d'événements caritatifs, je peux honnêtement dire que c'est la première fois que je fais partie de la présentation. » Grax se détendit visiblement. « Monsieur Whitfield, vous êtes très gentil. Je promets que la prochaine fois, je garderai les mains collées à mes côtés. » La prochaine fois. Whitfield sourit. « Jeune fille, après une performance pareille, vous aurez des invitations à des événements dans toute la ville. Quiconque peut me faire rire, après m'avoir trempé dans du champagne, a définitivement mon soutien. » À partir de ce moment, la soirée changea. Grax, désormais plus à l'aise, après ce qu'elle appela la catastrophe du champagne, présenta son discours avec honnêteté et humour. Elle fit rire l'audience avec ses histoires, la fit pleurer avec ses descriptions touchantes des besoins des enfants, et ouvrit leur cœur et leur portefeuille grâce à sa passion sincère. Lorsque la présentation se termina, la réponse fut écrasante. Les dons dépassèrent toutes les attentes. Quelques heures plus tard, alors que la soirée touchait à sa fin et que les derniers invités quittaient la salle, Oliver trouva Grace sur la terrasse du centre de convention, contemplant la ville illuminée. « Alors, dit-il en s'approchant, comment ça fait de survivre à ton premier gala? » « Comme si un camion plein de gens chics m'avait percuté, » répondit-elle en riant, « mais un camion bien intentionné. Tu as été incroyable là-dedans. Je veux dire, j'ai renversé du champagne sur l'homme le plus riche de Seattle, et il a adoré, tout comme le reste des invités. Grace, tu as récolté plus d'argent en une seule soirée que l'orphelinat n'en reçoit en une année entière. » Grace se tourna vers lui, et Oliver remarqua que ses yeux brillaient de larmes. « Merci, dit-elle doucement, de croire en moi, de m'avoir donné cette chance, pour tout. Merci, répondit-il, s'approchant, de m'avoir montré ce qui compte vraiment. » Ils restèrent là, sur la terrasse, le bruit de la ville en contrebas, se mêlant au silence confortable entre eux. Oliver regarda Grace, ses cheveux légèrement décoiffés par la soirée, sa robe élégante, encore un peu inhabituelle pour elle, et son sourire sincère, illuminant son visage, ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années.
Grace, dit-il d'une voix plus basse. Oui, il ne savait pas comment expliquer ce qu'il ressentait, alors il s'approcha simplement et l'embrassa. Un baiser doux, hésitant au début, mais qui s'intensifia rapidement alors que Grace y répondait. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux étaient légèrement essoufflés. Ça, commença Grace, c'était inattendu. Mais pas mal, acheva Oliver. Certainement pas mal, ajouta-t-elle en rougissant. Ils se sourirent, et pendant un instant, le monde sembla parfait. Mais tout ce qui semble parfait ne l'est pas toujours, murmura Oliver. En bas, Daisy et Susanna observaient discrètement à travers la fenêtre, ayant vu le baiser derrière le verre. « Eh bien, murmura Daisy, ça change tout, n'est-ce pas? »« Oui, répondit Susanna, déjà en train de faire des calculs dans sa tête. Mais peut-être pas de la manière dont il l'espère. » Les sourires sur leurs visages ne présageaient rien de bon pour le couple sur la terrasse. Le lundi suivant, le penthouse d'Oliver vibrait d'une énergie étrange. Grace fredonnait plus faux que d'habitude en préparant le petit déjeuner. Et Oliver trouvait constamment des prétextes pour traverser la cuisine toutes les 5 minutes, comme pour vérifier si le micro-ondes fonctionnait toujours. « Monsieur Grant, dit Grace, sans se retourner de sa poêle où elle brouillait des œufs. Vous êtes passé ici 4 fois depuis ce matin. Vous vérifiez si je vole vos épices ou vous voulez vraiment me dire quelque chose. » Oliver s'arrêta dans l'encadrement de la porte, pris sur le fait. « Je voulais juste voir si vous aviez besoin de quelque chose. » Grace se retourna avec un sourire espiègle. Et cela n'a rien à voir avec ce baiser de samedi soir. Le visage d'Oliver devint rouge. « Relax, monsieur Grant. Je ne vais pas vous poursuivre pour harcèlement, ni rien du genre, dit-elle en riant. Mais j'avoue que je suis un peu confuse. Est-ce normal de embrasser son patron? Parce que je ne me souviens pas d'avoir lu ça dans le manuel de l'entretien ménager. » Avant qu'Oliver ne puisse répondre, l'interphone grésilla. James annonça un visiteur inattendu. David Richardson, membre du conseil d'administration de la fondation, ayant organisé l'événement. « Faites-le monter, dit Oliver, intrigué. 15 minutes plus tard, David entra dans le salon. Un homme bien habillé dans la quarantaine, avec un sourire charmant et un intérêt évident pour Grace. « Oliver, mon ami, je suis venu personnellement vous remercier pour l'événement spectaculaire de samedi, dit-il, tout en gardant ses yeux fixés sur Grace, qui arrivait avec le plateau de café. « Tout le mérite revient à Grace, répondit Oliver, notant à quel point David semblait captivé par elle. « Ah oui, la ravissante Grace, se leva David lorsqu'elle s'approcha. « Puis-je vous dire, mademoiselle, que votre présentation était la plus sincère que j'ai vue en des années de participation à des événements caritatifs. » Grace rougit. « Merci, monsieur Richardson, mais je suis presque sûr que les autres événements ne comportaient pas de champagne volant. » David éclata de rire. « Exactement, c'était rafraîchissant. En fait, il se pencha légèrement vers elle. « Je me demandais si vous accepteriez de déjeuner avec moi cette semaine. J'ai quelques idées pour développer le projet de l'orphelinat. » Oliver sentit une sensation désagréable dans l'estomac, comme si quelqu'un avait avalé un écureuil en colère, et que l'écureuil faisait maintenant des acrobaties à l'intérieur. « C'est très aimable à vous, dit Grace, mais je ne suis pas sûr que ce soit uniquement professionnel. »« Bien sûr, répondit David, avec un sourire que Oliver trouva exaspérément charmant. « Peut-être pourrions-nous discuter de la mise en place d'un programme de mentorat pour les enfants plus âgés. » Grace jeta un coup d'œil à Oliver, comme pour demander la permission. « Grace est libre de déjeuner avec qui elle veut, » dit Oliver en essayant de paraître détendu, mais échouant totalement. David tendit sa carte de visite à Grace. « Parfait. Que diriez-vous de jeudi? Je connais un endroit charmant en centre-ville. » Après le départ de David, l'appartement semblait étrangement silencieux. Oliver s'occupa intensément de papier dans son bureau, beaucoup plus qu'il ne le devait, tandis que Grace terminait de ranger le salon. « Monsieur Grant, dit-elle enfin, ça va?
Vous avez l'air d'un homme à qui on vient de voler sa glace préférée. Je vais bien. Pourquoi ne le saurais-je pas? Je ne sais pas. Peut-être parce que vous signez ces papiers si fort que vous allez les transpercer. Oliver baissa les yeux, un mélange de frustration et d'inquiétude le traversant. Elle avait raison. Il posa lentement son stylo. Grace, tu vas déjeuner avec lui? Je ne sais pas. Je devrais? Comme je l'ai dit, tu es libre de faire ce que tu veux. Grace s'approcha du bureau. Monsieur Grant, je peux te poser une question? Bien sûr. Tu es jaloux? Jaloux? Oliver tenta de rire, mais le son qui sortit ressemblait davantage à un couinement. C'est ridicule. Pourquoi serais-je jaloux? Je ne sais pas. Pourquoi le saurais-tu? Ils se regardèrent un long moment. Le silence s'alourdissait, chargé d'une tension presque palpable. Peut-être, avoua finalement Oliver, parce que je n'aime pas l'idée qu'un autre homme t'emmène déjeuner. Et pourquoi ça te dérange? Parce que... Oliver hésita, puis choisit la vérité. Parce que ce qui s'est passé samedi soir comptait pour moi. Et j'espérais que ça comptait pour toi aussi. Grace s'assit sur la chaise en face de lui. Ça comptait. Bien plus que ça n'aurait dû. Et pourquoi la dirais-tu? Parce que c'est compliqué, monsieur Grant. Très compliqué. Oliver, appelle-moi Oliver. Et pourquoi est-ce compliqué? Grace soupira. Parce que tu es toi, et que je suis moi. Tu vis dans un penthouse qui vaut plus que le PIB de certains pays. Moi, je partage un appartement avec une colocataire qui collectionne des poupées en porcelaine soi-disant hantées. Oliver esquissa un sourire. Donc, ton monde est fait de galas de charité, de voitures importées, et de gens qui utilisent des mots que je dois chercher dans le dictionnaire. Le mien est fait de bus, de petits appartements, et de personnes qui pensent que le caviar est juste un poisson chic. Oliver éclata de rire. Grace, tu crois vraiment que je me soucie de tout ça? Tu devrais. Elle jouait nerveusement avec ses mains. Oliver, je ne sais pas comment être la petite amie d'un millionnaire. Je ne sais pas quoi porter dans les restaurants chics. Je ne connais pas les règles de ton monde. Je vais sûrement faire des erreurs et t'embarrasser. M'embarrasser? Dans les yeux. Tu es la personne la plus authentique que je connaisse. Tu as fait rire Robert Whitfield après lui avoir renversé du champagne dessus. Tu as transformé 200 hot dogs en une fête inoubliable. Et tu parles aux enfants comme s'ils étaient les personnes les plus importantes au monde. Grace baissa les yeux. Ce n'est pas suffisant pour ton monde. Si, il répondit sans hésiter. C'est suffisant pour mon monde. En fait, c'est plus que suffisant. C'est parfait. Grace releva les yeux vers lui. Tu es sûr parce qu'une fois qu'on commence, il n'y a pas de retour en arrière. Et je ne sais pas si je pourrais supporter que tu changes d'avis. Il y avait tant de vulnérabilité dans sa voix que le cœur d'Oliver se serra. Il se leva, contourna le bureau et s'agenouilla près de sa chaise. « Grace, regarde-moi. » Lorsqu'elle le fit, il continua doucement. « Je ne changerai pas d'avis. Tu m'as fait comprendre que j'ai passé des années entouré de gens qui faisaient semblant de m'aimer à cause de mon argent. Toi, tu m'aimes malgré lui. Et ça vaut plus que n'importe quelle fortune. Mais si je ne sais pas comment me comporter, si tes amis sophistiqués pensent que je ne suis qu'une fille de petite ville, alors ils ne méritent pas de te connaître. Et honnêtement, après ce que j'ai vu lors du défi des cartes bancaires, je pense que mes amis sophistiqués pourraient apprendre beaucoup de toi. Grace esquissa un sourire timide. Tu le penses vraiment? Et j'ai quelque chose à t'avouer. Quoi donc? J'ai peur moi aussi. De quoi? De ne pas être assez bien pour toi. Grace le regarda comme s'il avait perdu la raison. Oliver, tu es millionnaire. Moi, je nettoie des salles de bain pour gagner ma vie. Et toi, tu es la personne la plus généreuse, la plus drôle et la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. Moi, je suis un bourreau de travail un peu grincheux qui ne connaissait pas la différence entre la vraie générosité et le simple fait de se montrer. Jusqu'à ce que tu me l'apprennes. Tu n'es pas grincheux. Pas tout le temps. Tu vois, tu es déjà trop indulgent avec moi. Ils éclatèrent de rire,
et la tension dans la pièce s'évanouit peu à peu. Alors, dit Grace, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, tu décides si tu veux déjeuner avec David Richardson ou avec moi. Laisse-moi réfléchir. Grace prit un air faussement sérieux. Un homme riche et charmant qui peut m'emmener dans des restaurants luxueux, ou nos patrons qui pensent que des céréales, c'est un vrai dîner quand ils travaillent tard. Et ces céréales étaient bio et chères. Marché conclu. Grace sourit. Mais seulement si tu promets de ne plus faire cette tête de chiot triste chaque fois qu'un gars me parle. Je promets d'essayer. Et tu dois arrêter de faire semblant de vérifier le micro-ondes toutes les 5 minutes. Ce n'était pas du jeu. J'étais vraiment inquiète pour le micro-ondes, Oliver. Bien. Je promets d'être moins évidente dans mon besoin un peu obsessionnel d'être près de toi. Mieux. Alors qu'ils riaient et parlaient, aucun des deux ne remarqua la silhouette qui les observait depuis l'immeuble en face. Daisy était assise dans un café, une vue parfaite sur le penthouse d'Oliver à travers les grandes baies vitrées. Elle baissa ses jumelles et attrapa son téléphone. « Susanna, c'est moi. On doit parler tout de suite. Il y a un problème? Disons juste que notre petit ami employé de maison vient de devenir un problème beaucoup plus gros que prévu. » Daisy raccrocha et regarda à nouveau le couple dans le penthouse, assis maintenant proche, parlant avec intimité. Un sourire froid se dessina sur ses lèvres. Si Grace pensait pouvoir s'infiltrer dans la vie d'Oliver et prendre sa place sans conséquence, elle se trompait lourdement. Certaines personnes devaient apprendre à la dure où elle se situait dans ce monde. Et Daisy était plus que prête à leur donner cette leçon. 3 jours après la conversation dans le penthouse, Grace préparait le déjeuner dans la cuisine, quand elle entendit le téléphone d'Oliver sonner sans arrêt dans le bureau. Normalement, elle n'y aurait pas prêté attention. Mais quelque chose dans la tonalité urgente de la sonnerie la fit s'arrêter. « James, annule toutes mes réunions pour aujourd'hui. » entendit-elle Oliver dire d'une voix tendue. « Et prépare un communiqué de presse. Nous devons contrôler ça avant que ça ne dégénère. » Fronça les sourcils. Elle voyait rarement Oliver aussi secoué par le travail. Elle retourna à sa salade, mais une sensation de malaise la fit frissonner. Le téléphone sonna à nouveau, et cette fois, elle entendit James répondre « Bureau de Monsieur Grant. » « Oui, il est au courant de l'article. »« Non, nous n'avons aucun commentaire pour le moment. Merci. » Grace commençait à s'inquiéter lorsque Oliver entra dans la cuisine, arborant une expression qu'elle n'avait jamais vue sur lui, un mélange de colère et de préoccupation. « Oliver, ça va? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. »« Grace, je dois te montrer quelque chose. Mais d'abord, je veux que tu saches que je ne crois pas un mot de ce qui est écrit. »« De quoi parles-tu? » Oliver hésita, puis prit la tablette et ouvrit un site d'actualité locale. Le titre fit l'effet d'un coup de poing dans l'estomac de Grace. Scandale, la gouvernante accusée de détourner des fonds d'un événement caritatif. Quoi? Grace prit la tablette de ses mains tremblantes et commença à lire. L'article prétendait que des sources proches de l'événement caritatif avaient révélé que Grace aurait utilisé sa position de confiance pour détourner une partie des fonds récoltés à des fins personnelles et de promotion. Il citait des preuves prétendant qu'elle avait gonflé les coûts des fournitures pour l'orphelinat et encaissé la différence. C'est un mensonge. Grace leva les yeux vers Oliver, les yeux écarquillés. Oliver, tu sais que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Bien sûr que je sais, Grace. J'étais là. J'ai vu où chaque centime allait. C'est clairement un piège. Mais qui ferait une chose pareille? Et pourquoi? Avant qu'Oliver ne puisse répondre, le téléphone sonna à nouveau dans le penthouse. James apparut à l'entrée de la cuisine, l'air grave. « Monsieur Grant, c'est Channel 7 News. Il demande un communiqué concernant les accusations contre Madame Grace. » Oliver passa une main dans ses cheveux. « Dites-leur que nous préparons une réponse officielle. » Grace le fixa, incrédule. « Une réponse officielle? Oliver, pourquoi ne pas dire simplement que c'est un mensonge? » Oliver hésita. « Parce que je dois être prudent dans ce que je dis à la presse. Je dois connaître tous les faits avant de faire une déclaration publique. » « Tous les faits? Quels faits? »
Tu sais que je n'ai rien fait. La voix de Grace baissa, pleine de douleur. Mais Oliver réalisa qu'il marchait sur un terrain dangereux. Grace, ce n'est pas que je doute de toi. C'est juste que je dois protéger la fondation, le projet, ta réputation. Grace laissa échapper un rire amer. Oliver, ma réputation vient juste d'être détruite en ligne. Et tu penses la protéger en jouant la sécurité? Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était le portable de Grace. Elle regarda l'écran, c'était Margaret, de l'orphelinat. « Bonjour Margaret. »« Grace, ma chérie, j'ai vu l'article. Quel ramassis de bêtises. Ça va? » « Claire. Sache que personne ici ne croit un mot de ces absurdités. Les enfants demandent quand tu reviendras leur rendre visite. » Les yeux de Grace se remplirent de larmes. « Merci, Margaret. Ça compte beaucoup pour moi. » Lorsqu'elle raccrocha, Oliver la regardait avec un air coupable. « Grace, tu sais ce qui est drôle ?» commença-t-il. Elle l'interrompit. Margaret, qui me connaît depuis des années, a tout de suite compris que c'était un mensonge. « Mais toi, tu m'as embrassé il y a 3 jours. Et maintenant tu as encore besoin de preuves? »« Ce n'est pas comme ça, » murmura Oliver. « Si, ça l'est. » Grace se dirigea vers la fenêtre, tournant le dos à Oliver. « Oliver, j'ai passé ma vie à être abandonné par ceux qui étaient censés me faire confiance. Ma mère m'a laissé à l'orphelinat. Famille d'accueil après famille d'accueil, toutes ont abandonné. Et maintenant, quand j'ai enfin cru trouver quelqu'un qui me voit tel que je suis. »« Grace, je te vois, » murmurait-il. « Ça n'a pas changé, n'est-ce pas? Alors pourquoi n'as-tu pas immédiatement défendu mon honnêteté? Pourquoi as-tu hésité? » Oliver resta silencieux, car au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Une fraction de seconde, en lisant l'article, il avait eu ce doute terrible. Non pas sur l'argent, il savait que c'était un mensonge, mais sur ses intentions. Et cette minuscule hésitation avait tout trahi. « Grace, tu n'as pas besoin de t'expliquer. » Elle se tourna vers lui, et Oliver vit des larmes. Larmes silencieuses coulaient sur ses joues. « Je comprends parfaitement. » « Tu comprends quoi? Qu'au final, je ne suis que la bonne sortie de son rôle. Et quand ça devient difficile, il est plus simple de reculer que de me défendre. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Alors pourquoi n'as-tu pas décroché et dit immédiatement « Je connais son caractère, je la défends ». Pourquoi n'as-tu pas défendu la femme que tu dis aimer? Oliver comprit l'ampleur de son erreur. « Grace, tu as raison. J'aurais dû réagir autrement. Tu aurais dû. » Elle essuya ses larmes du dos de la main. « Mais tu ne l'as pas fait. Et ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. » Grace quitta la cuisine et revint quelques minutes plus tard avec un petit sac à dos. « Que fais-tu? »« Je pars. »« Par où? »« Je quitte le travail. Je quitte ta vie. Je quitte tout ce chaos. »« Grace, tu n'as pas besoin de faire ça. Nous découvrirons qui est derrière tout ça. Nous laverons ton nom. » Elle s'arrêta à la porte et le regarda droit dans les yeux. « La différence entre nous, c'est que toi tu penses que mon nom a besoin d'être lavé. Moi, je sais qu'il n'a jamais été sali. Et si tu ne le sais pas non plus, alors peut-être que je me suis trompé sur qui tu es vraiment. Grace, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Comme quoi? Déçu? Blessé? Exactement, c'est exactement ce que je ressens. Reste, au moins jusqu'à ce qu'on règle ça. » Grace secoua la tête. À l'orphelinat, à regarder des enfants attendre le retour de leurs parents. Ils n'étaient jamais revenus. J'ai appris très tôt que lorsque quelqu'un doute de toi, ne serait-ce qu'une seconde, c'est parce qu'au fond, il a déjà décidé que tu ne valais pas la peine qu'on se batte pour toi. Je n'ai pas décidé ça. Si, tu l'as fait. Le moment où tu as hésité à me défendre, le moment où tu as pensé juste un instant que j'étais capable de voler de l'argent aux orphelins. Oliver se sentit frappé comme par un coup de poing. Elle avait raison. Une fraction de seconde, il avait douté d'elle. Pas de son honnêteté concernant l'argent, mais de ses motivations. Et maintenant, il comprenait combien cela avait été cruel et injuste. « Grace, prends soin de toi. Et la prochaine fois que tu rencontreras quelqu'un qui tient vraiment à toi, fais-lui confiance dès le départ. Parce que ce sera peut-être ta seule chance. » Grace quitta le penthouse et Oliver resta seul dans la cuisine vide, entendant l'écho de ses propres erreurs. Le silence qui suivit était assourdissant. Pas de chauffe-eau, pas de vaisselle qui s'entrechoque,
aucune vie dans l'espace qu'elle occupait autrefois. Quelques minutes plus tard, James apparut dans l'encadrement de la porte. « Monsieur, dit-il, Channel 7 a rappelé. Ils veulent savoir si vous allez faire une quelconque déclaration. » Oliver regarda par la fenêtre, observant Grace descendre la rue en dessous, son petit sac à dos sur l'épaule, comme si elle y portait toute sa vie. James préparait une déclaration complète défendant l'intégrité de Grace. « Je veux que ce soit solide, sans la moindre marge de doute. »« Bien, monsieur. Puis-je demander ce qui vous a fait changer d'avis et être moins prudent ?» Oliver continua de regarder jusqu'à ce que Grace tourne le coin et disparaisse. « Je viens de réaliser que j'ai perdu la seule personne qui compte vraiment et que j'ai été un parfait idiot. »« Monsieur, dit James, annulez tout ce que j'ai prévu aujourd'hui. Je dois découvrir qui lui a fait ça, puis je dois trouver comment regagner la confiance de quelqu'un que je n'ai jamais mérité. » James hocha la tête et quitta silencieusement, laissant Oliver seul, alourdi par ses hésitations et la certitude qu'il venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Le penthouse n'avait jamais semblé aussi vide, aussi froid, aussi dépourvu de vie. Oliver comprit que tout l'argent du monde ne pouvait pas racheter ce qu'il avait perdu par manque de confiance. 48 heures après le départ de Grace, Oliver était devenu l'équivalent masculin d'un détective privé obsédé. Des papiers jonchaient son bureau, 3 tasses de café froide restaient abandonnées, et il affichait une expression que James n'avait vue qu'une seule fois auparavant. Lorsqu'Oliver découvrit que quelqu'un essayait d'acheter sa société dans son dos, « James, dit-il, en levant les yeux d'une pile d'imprimés provenant des réseaux sociaux, « j'ai besoin de ton aide. »« Bien sûr, monsieur. »« Mentionnez que vous avez l'air un peu sauvage. » Oliver se regarda dans la vitre. James avait raison. Ses cheveux étaient en bataille, sa barbe commençait à pousser, et une tache de café maculait sa chemise. « James, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose qui pourrait sembler un peu non conventionnel. » « Monsieur, j'ai travaillé pour vous à l'époque où vous avez décidé d'apprendre le saxophone à 3 heures du matin. Ma définition de non conventionnel est assez large. »« Parfait, parce que nous devons enquêter discrètement sur Daisy et Susanna. » James haussa un sourcil. « Enquêter comment exactement? Comme des détectives? Des détectives sous couverture? Monsieur, puis-je suggérer d'engager de vrais professionnels pour ça? » « Pas le temps. J'ai besoin de preuves maintenant. » Et puis, dit Oliver en se levant avec une détermination que James jugea peut-être problématique, « c'est personnel. » 2 heures plus tard, Oliver était méconnaissable. James avait trouvé un béret noir, des lunettes de soleil et une moustache factice qui faisait d'Oliver un acteur tout droit sorti d'un film d'espionnage des années 70. « Monsieur, dit James en ajustant son propre déguisement, incluant un chapeau de pêcheur et une barbe collée. « Puis-je souligner que nous ressemblons à 2 personnes fuyant un cirque? » « Parfait. Personne ne nous reconnaîtra. » Le plan était simple. Oliver suivrait Daisy, tandis que James traquerait Susanna. Ils se retrouveraient à 17 heures pour comparer leurs notes. Au café où Daisy déjeunait habituellement, il commanda un café, s'assit à une table voisine et fit semblant de lire un journal tout en la surveillant. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'il réalise qu'il tenait le journal à l'envers. « Excusez-moi, » dit une dame âgée à la table voisine. « Tout va bien? Vous lisez les nouvelles de façon très créative ?» Oliver retourna rapidement le journal. « Oh, j'aime stimuler mon cerveau en lisant sous des angles différents. » La dame le regarda avec un air qui voulait dire qu'elle le trouvait légèrement instable et se déplaça discrètement à une autre table. 15 minutes plus tard, Daisy arriva. Elle s'installa à une table près de la fenêtre et sortit immédiatement son téléphone. Oliver tenta de se rapprocher pour entendre la conversation. Mais en se levant, il renversa une chaise, attirant l'attention de tout le café. « Désolé, » murmura-t-il, en essayant de se cacher derrière sa moustache factice. Daisy se tourna vers le bruit, mais ne sembla pas le reconnaître. Oliver respira profondément, soulagé, et réussit à se rapprocher suffisamment pour attraper des bribes de la conversation téléphonique. « Oui, l'histoire se répand exactement comme nous l'avions prévu, » disait Daisy. « Sa réputation est ruinée. » « Non,
Oliver n'a encore fait aucune déclaration publique pour la défendre. Parfait. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre qu'il réalise qu'elle ne vaut pas tout ce scandale. Le sang d'Oliver bouillait. Il dut se retenir de se lever et de l'affronter sur le champ. Daisy poursuivit. Susanna a fait un excellent travail en plantant l'histoire auprès de ses contacts dans les médias. Oui, les preuves que nous avons fabriquées sont plutôt convaincantes. Oliver a toujours été trop intelligent pour son propre bien. Mais quand il s'agit de femmes, il est étonnamment naïf. C'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Oliver se leva brusquement, mais dans le mouvement soudain, sa fausse moustache tomba dans la tasse de café à la table voisine. « Ma moustache » s'écria-t-il instinctivement, puis réalisa ce qu'il venait de dire. Tout le café se retourna pour le regarder. Daisy leva les yeux aussi, et pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Oliver vit l'instant exact où elle le reconnut, même sans la moustache. « Oliver, dit-elle, les yeux écarquillés. Non, je suis Roberto. Roberto avec la moustache. Je vends des moustaches. » Daisy se leva lentement. « Oliver Grant, que fais-tu ici déguisé comme ça ?» Découvrant la vérité sur toi, dit-il, abandonnant le déguisement. « J'ai tout entendu, Daisy. Tes manigances, les preuves fabriquées, la diffusion de cette histoire dans les médias. » Daisy sourit froidement. « Tu as prouvé quoi ? Parce que tout ce que tu as, c'est la parole d'un homme qui espionnait les gens avec une fausse moustache. » Elle avait raison. Oliver réalisa que même s'il avait entendu la confession, il n'avait aucune preuve réelle. « Mais tu sais quoi, Oliver ? Je t'ai rendu service. Je t'ai sauvé d'une profiteuse qui n'attendait que le bon moment pour agir. Grace n'est pas une profiteuse. Elle ne savait même pas que j'avais de l'argent quand elle a commencé à travailler pour moi. » « Oh, s'il te plaît. Bien sûr qu'elle savait. Tu crois que quelqu'un accepte un travail dans un penthouse sans savoir qui est le patron ?» Oliver hésita un instant. C'était vrai, Grace savait qu'il avait de l'argent. Mais peu importait, dit-il finalement. Elle ne lui avait jamais rien demandé. Elle n'avait jamais essayé d'en profiter. Pas encore. Je parie qu'à présent elle va débarquer avec une plainte pour préjudice moral. Tu ne connais pas Grace. Je connais les femmes comme elle, et toi aussi tu devrais. Après tout ce qu'il venait de se passer, Daisy attrapa son sac et se leva. « Oliver, quand tu auras fini de jouer au prince et au popper, passe-moi un coup de fil. Je suis encore prête à te pardonner cette phase complètement folle. » Elle quitta le café, laissant Oliver seul avec ses découvertes. Et une fausse moustache flottant dans une tasse de café. Pendant ce temps, James menait sa propre enquête au bureau où travaillait Susanna. Déguisé en livreur de fleurs, il réussit à pénétrer dans le bâtiment et essayait d'en savoir plus sur son rôle dans le scandale. « Livraison pour Susanna Williams », dit-il à la réceptionniste. « Elle est en réunion. Vous pouvez laisser ici. En fait, j'ai besoin de sa signature en personne. » Coûteuse. La réceptionniste indiqua la salle 1205, mais précisa « Faites vite ». James monta au 12e étage et trouva Susanna au téléphone dans son bureau. La porte était légèrement ouverte, lui permettant d'entendre la conversation. « Oui, maman. Je sais que ça paraît cruel, mais c'est du business. Oliver doit comprendre qu'il y a des conséquences à ses choix amoureux. Non, je ne me sens pas coupable. Cette femme profitait clairement de lui. » James s'approcha, mais heurta accidentellement une plante dans le couloir. Le bruit fit tourner Susanna vers la porte. « Excusez-moi, » dit James, faisant semblant de se reprendre. « Des fleurs pour vous ?» Susanna fronça les sourcils. « Je n'ai pas commandé de fleurs. »« Oh, mais quelqu'un l'a fait. Un admirateur secret peut-être. » James entra dans le bureau et posa les fleurs sur son bureau, tout en activant discrètement le bouton d'enregistrement sur le téléphone qu'Oliver lui avait donné. « Qui les a envoyés ?» demanda Susanna. « Je crains de ne pas pouvoir le dire, madame. Confidentialité professionnelle pour les livraisons de fleurs. » Susanna sembla accepter la réponse et reprit sa conversation, tandis que James quittait la pièce. Son enquête discrète poursuivit. Il resta juste à l'extérieur de la porte, enregistrant le reste de la conversation. « Maintenant, où en étais-je » pensait-il. « Ah oui, Grace est déjà sortie de la vie d'Oliver, exactement comme prévu. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre qu'il réalise qu'il a besoin de quelqu'un à son propre niveau social. »
À 17h, Oliver et James se retrouvèrent au penthouse pour comparer leurs découvertes. Tous deux avaient l'air visiblement fatigués et encore un peu ridicules, avec les restes de leur déguisement. « Monsieur, » dit James, « j'ai un enregistrement de Susanna avouant qu'elle faisait partie du plan. Et vous ?» J'ai entendu Daisy tout avouer, mais je n'ai pas pu l'enregistrer. Pourtant, entre les deux preuves, je pense que nous avons suffisamment. Que faisons-nous maintenant ? Oliver regarda par la fenêtre, vers la ville, son esprit tourné vers Grace. Maintenant, nous effaçons son nom de toute accusation. Et ensuite, il me faudra trouver un moyen de regagner la confiance de quelqu'un que j'ai profondément blessé. Monsieur, puis-je dire quelque chose ? Bien sûr. Mademoiselle Grace n'était pas comme les autres. Et vous l'aviez compris dès le premier jour. Oliver hocha tristement la tête. Oui, je le savais, et pourtant, j'ai douté d'elle. Quel genre d'homme cela fait-il de vous ? Un homme qui a commis une erreur, mais aussi un homme prêt à la réparer. Oliver retira le dernier morceau de sa fausse moustache et le jeta à la poubelle. James s'occupa de tout préparer pour une conférence de presse, prévue 1 semaine plus tard. Il était temps de dire la vérité. 1 semaine après leur enquête sous couverture, Oliver se tenait devant la maison Saint-François avec une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des jours. Dans ses mains, un dossier contenant toutes les preuves concernant Daisy et Susanna, et dans son cœur, un mélange de regret et d'espoir. Margaret l'accueillit à la porte avec un sourire chaleureux. « Monsieur Grant, quel plaisir de vous voir. Les enfants demandaient quand vous reviendriez. » « En fait, Margaret, je suis ici pour une raison très précise. J'ai besoin de votre aide pour organiser quelque chose de spécial. »« Bien sûr, mon cher. Que voulez-vous faire ? » ?»« Je veux faire une présentation ici, aujourd'hui, pour la presse, pour les soutiens de l'orphelinat, et surtout pour Grace. » Margaret haussa un sourcil. « Grace, elle n'est pas venue depuis... depuis cette horrible histoire dans les journaux. » « C'est exactement ce dont je veux parler. Margaret, Grace est innocente. » Là, vraiment piégée. Margaret parut presque offensée. « Bien sûr qu'elle est innocente. Cette fille a le cœur le plus pur que j'ai jamais vu. Qui pourrait croire de telles absurdités ?» Oliver baissa la tête, honteux. « Moi, presque. Pendant un instant, j'ai douté d'elle. Et maintenant, je dois réparer ça. » Margaret l'observa avec des yeux sages. « Ah, je comprends. Vous n'êtes pas seulement là pour rétablir son nom, n'est-ce pas ? » ?»« Non. Je suis ici parce que j'ai commis la plus grande erreur de ma vie, et j'ai besoin d'une chance pour me racheter auprès d'elle. » »« Et c'est elle que vous venez aujourd'hui ? » ?»« Non. En fait, je ne sais même pas si elle viendra. » Margaret sourit. « Laissez-moi m'en occuper. Grace n'a jamais pu résister à une histoire d'enfant dans le besoin. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale, avec les nouveaux enfants arrivés cette semaine. » 2 heures plus tard, la cour de l'orphelinat était remplie de monde. Journalistes, soutiens de l'institution, quelques officiels locaux, et surtout, des enfants curieux qui ne comprenaient pas pourquoi tant d'adultes envahissaient leur terrain de jeu. Oliver était plus nerveux qu'il ne l'avait jamais été avant une présentation. Ce n'était pas une question de chiffres ou de stratégie d'entreprise. Il s'agissait de la femme qu'il aimait et du futur qu'il avait failli ruiner par son manque de confiance. « Mesdames et messieurs, » annonça Margaret dans le micro, « nous avons aujourd'hui parmi nous Monsieur Oliver Grant, qui a quelque chose d'important à partager. » Oliver monta sur la petite scène improvisée, fixa la foule, et pour un instant, sentit qu'il allait s'évanouir. Puis, il aperçut Grace. Elle se tenait au fond de la cour, visiblement arrivée sans savoir ce qui se passait. Jean et t-shirt simple, cheveux attachés en queue de cheval, et un air de confusion totale en le voyant là. « Bonjour à tous, » commença Oliver, la voix légèrement tremblante. « Tout d'abord, je tiens à m'excuser d'avoir transformé ce lieu paisible en cirque médiatique. Mais certaines vérités doivent être dites, et je ne pouvais pas imaginer meilleur endroit pour le faire. » Il prit une profonde inspiration et continua. « Comme beaucoup d'entre vous le savent, de récentes accusations ont été portées contre Grace Williams.
Une femme extraordinaire qui consacre son temps libre à aider les enfants de cette institution. Un murmure parcourut l'auditoire. Non seulement ces accusations étaient fausses, mais elles ont été délibérément fabriquées. Oliver leva le dossier. Il est ici des preuves que 2 personnes de mon cercle social ont conspiré pour diffamer Grace pour des raisons purement personnelles. Daisy Patterson et Susanna Toews ont créé de faux documents, planté des histoires dans les médias et tenté de détruire la réputation d'une femme dont le seul défaut était d'avoir un cœur trop grand. Les journalistes griffonnaient furieusement dans leurs carnets. Mais je ne suis pas ici seulement pour révéler la vérité sur ce scandale. Je suis ici pour révéler la vérité sur moi-même. Oliver chercha Grace dans la foule. Elle s'était un peu rapprochée, mais gardait ses distances. Quand ces accusations ont surgi, j'ai trahi Grace de la pire manière possible. Un silence terrible s'installa. Pendant un moment terrible et inexcusable, j'ai douté d'elle, pas de son honnêteté concernant l'argent. Je savais toujours que cette partie était un mensonge, mais j'ai douté de ses intentions. Et ce faisant, j'ai montré que je ne connaissais absolument rien de la femme que je prétendais aimer. Grace s'arrêta de marcher, les yeux grands ouverts. Parce que si je connaissais vraiment Grace, continua Oliver, sa voix se fit plus forte. Je saurais qu'elle est incapable de faire quoi que ce soit pour blesser un enfant. Je saurais qu'elle préférerait avoir faim plutôt que de prendre de la nourriture à quelqu'un dans le besoin. Je saurais qu'elle est la personne la plus authentique, drôle, attentionnée et honnête que j'ai jamais rencontrée. Tommy, l'un des enfants qu'Oliver avait rencontré lors de la fête des hot dogs, tira sur la chemise de Grace. « Grace, pourquoi tu pleures ?» Grace essuya rapidement ses yeux. « Je ne pleure pas, Tommy. C'est juste de la poussière dans l'air. »« Mais il n'y a pas de vent aujourd'hui, » répondit le garçon avec la logique tranchante que seuls les enfants possèdent. Oliver sourit sur scène, entendant cet échange. En s'adressant directement à elle. « Tu m'as appris que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars, mais au nombre de sourires que tu peux créer. Tu m'as appris que la générosité ne consiste pas à donner beaucoup, mais à donner tout ce que tu peux. Tu m'as appris que l'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un de parfait, mais à trouver quelqu'un qui te donne envie de devenir une meilleure personne. » Grace luttait clairement pour retenir ses larmes. « Et je veux devenir une meilleure personne, » poursuivit Oliver. « Je veux être l'homme que tu mérites, l'homme qui te fait confiance dès le départ, qui te défend sans hésitation, qui voit ta valeur, non pas malgré d'où tu viens, mais grâce à la personne que tu as choisi de devenir. » Sarah, une autre enfant, murmura quelque chose à l'oreille de Grace. Grace secoua la tête, mais Sarah insista, la poussant doucement vers la scène. « Qu'a-t-elle dit ?» demanda Oliver, s'éloignant du micro. Grace était maintenant à quelques pas de la scène, toujours hésitante. Elle a dit, Grace s'éclaircit la gorge, que si tu t'excuses devant tout le monde, ça doit vraiment être sincère, et que je devrais te donner une seconde chance parce que tout le monde mérite une seconde chance. Sarah est très sage, dit Oliver en souriant. Oui, les enfants ont le don de simplifier les choses. Michael, le garçon qui collectionnait de petits cailloux, courut et prit la main de Grace. Grace, es-tu triste à cause de l'homme beau? Pas exactement, Michael. Alors pourquoi tu n'iras pas lui parler? Quand je suis triste, Margaret dit toujours que parler aide. Grace regarda Michael, puis Oliver, puis toutes les personnes qui attendaient sa réponse. Michael, parfois les adultes compliquent les choses. Parfois, quand quelqu'un te blesse, il est difficile de refaire confiance. Mais tu nous as appris que tout le monde fait des erreurs parfois et que pardonner nous fait du bien. Grace éclata de rire entre 2 larmes. C'est vraiment ce que tu as dit? Oui. Quand Tommy a cassé mon dessin préféré et que je me suis fâché, tu as dit que garder rancune, c'est comme garder des déchets. Ça pue et ça ne sert à rien. Grace regarda Oliver, qui observait la conversation avec un mélange d'espoir et de nervosité. Tu sais quoi, Michael? Toi et Sarah avez raison. Elle lâcha la main du garçon et marcha avec confiance vers la scène.
Oliver descendit rapidement pour la rejoindre à mi-chemin. « Grace, tu es idiote, dit-elle, mais elle souriait. Je suis complètement idiot d'avoir presque perdu la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Presque. » Grace s'avança encore un peu. « Oliver Grant, si jamais tu doutes de moi à nouveau, je te ferai manger ma nourriture brûlée pour le reste de ta vie. Je prendrai la punition. Et toi, tu devras supporter mes chants faux tous les matins. Tu me manques déjà. Et plus jamais, jamais plus tu n'hésiteras à me faire confiance, parce que je ne suis pas comme les autres. Dans ton monde, je suis moi. » Et si ça ne suffit pas, Oliver l'interrompit par un baiser rempli de pardon, d'amour, d'une promesse pour l'avenir et d'un immense soulagement, tout à la fois. Quand ils se séparèrent enfin, toute la cour d'honneur éclata en applaudissements. Journalistes, supporters, employés, et surtout, 20 enfants faisant le plus de bruit possible. « Ça veut dire que vous allez vous marier ?» cria Tommy par-dessus la foule. Grace et Oliver rirent, toujours enlacés. « Peut-être, » répondit Grace. « Si, et seulement si, il promet de ne plus jamais porter de faux moustaches. »« Comment savais-tu pour la fausse moustache ?» James m'a tout raconté. Apparemment, tu t'es complètement ridiculisé en essayant d'espionner Daisy. Complètement ridicule, admit Oliver. Parfait, parce que si tu veux te battre pour moi, je préfère que ce soit toi, avec ton vrai moi. Même si tu es un peu maladroit quand il s'agit d'espionner. Oliver l'embrassa à nouveau, et cette fois il n'y eut aucune hésitation, aucun doute, aucune peur. Seulement la certitude qu'il avait trouvé son vrai foyer, non pas dans le penthouse de luxe, mais dans les bras de la femme qu'il aimait tel qu'il était. 6 mois après leur réconciliation à l'orphelinat, la vie avait pris un tournant que ni Oliver ni Grace n'auraient pu imaginer. Le penthouse, jadis symbole froid du succès corporatif, était devenu autre chose. Un vrai foyer, constamment rempli de rires, de conversations animées, parfois des chants faussement justes de Grace dans la cuisine. Oliver appela Grace depuis la cuisine un samedi matin. « J'ai besoin de ton aide ici. Et prends James aussi. » Oliver entra pour trouver Grace, entourée d'au moins 15 enfants de l'orphelinat, tous portant des tabliers improvisés à partir de nappes, essayant d'aider pour le déjeuner communautaire hebdomadaire, devenu une tradition au penthouse. « Que s'est-il passé ici ?» demanda Oliver, en remarquant la farine recouvrant presque toutes les surfaces de la cuisine. « Tommy a décidé qu'il savait faire du pain, » expliqua Grace, en se brossant la farine des cheveux, et apparemment, une pincée de levure dans son langage signifie tout le paquet. « La pâte pousse toute seule, » s'exclama Tommy, pointant un bol sur le point de déborder. « C'est de la magie, c'est de la science, » le corrigea Sarah, toujours la plus studieuse du groupe. « La levure dégage des gaz qui font gonfler la pâte. »« Magie ou science ?» dit Oliver en retroussant ses manches. « On va avoir besoin d'aide si on veut empêcher cette pâte de prendre le contrôle de toute la cuisine. » James apparut dans l'encadrement de la porte et observa calmement le chaos, visiblement habitué à cette nouvelle réalité du penthouse. « Puis-je suggérer de commander une pizza ?» dit-il diplomatiquement. « Absolument pas, » protesta Grace. « Ces enfants méritent un repas fait maison, même si je dois me battre avec cette pâte moi-même. » 2 heures plus tard, après beaucoup de travail d'équipe, de rire et quelques petites batailles avec des ingrédients récalcitrants, la cuisine était enfin en ordre et le déjeuner prêt. La table, qui n'accueillait autrefois qu'Oliver dans sa solitude élégante, était maintenant remplie de voix joyeuses, d'histoires drôles et de l'énergie contagieuse d'enfants se sentant vraiment chez eux. « Monsieur Oliver, » dit Michael, le collectionneur de cailloux, tirant sur la manche de sa chemise, « quand est-ce que tu vas demander Grace en mariage ?» Oliver faillit recracher son jus. « Michael !» Grace devint rouge comme une tomate. « On ne demande pas des choses comme ça, » murmura-t-elle. « Pourquoi pas ?» demanda Michael, l'air sincèrement confus. « Vous vous embrassez tout le temps, » expliqua-t-il. Et Margaret dit que quand 2 adultes s'aiment beaucoup et continuent de s'embrasser, ils finissent par se marier. « Dire ça par la bouche des enfants, » murmura James, en cachant un sourire. « Eh bien, dit Oliver, en décidant d'affronter la question directement.
Peut-être que c'est quelque chose dont Grace et moi devrions parler. Vous n'en avez pas déjà parlé? Demanda Tommy. Parce que vous vivez déjà ensemble. Vous vous occupez déjà de nous ensemble. Vous vous disputez déjà à propos de la nourriture brûlée. Je ne brûle pas la nourriture, protesta Grace. Si, tu le fais, vinrent en chœur les enfants. Grace éclata de rire, abandonnant la bataille. Très bien, j'avoue, parfois je brûle des plats. À voir avec le mariage. Si, ça en a, dit Sarah sérieusement. Parce que si vous vous mariez, Monsieur Todd Oliver devra manger tes plats brûlés pour toujours. C'est un grand engagement. Oliver rit. Sarah a raison. C'est une décision qui demande du courage. Et, lança Grace en lui lançant une serviette, tu n'es pas censé être de mon côté? Toujours, répondit Oliver en lui prenant la main à travers la table. Plats brûlés et tout le reste. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs. Oliver avait décidé que si jamais il demandait Grace en mariage, il le ferait correctement, entouré des personnes qui comptaient vraiment pour eux. La demande eut lieu un vendredi soir, lors d'un dîner communautaire. Oliver avait secrètement demandé l'aide des enfants, et ils étaient plus excités que lui à propos du plan. « Grace, dit Oliver en se levant pendant le dessert, j'ai quelque chose à te dire. Si c'est à propos de la poêle que j'ai brûlée hier, je me suis déjà excusé, dit-elle en riant. Non, ce n'est pas à propos de la poêle. Oliver s'agenouilla à côté de sa chaise. La salle retint son souffle. Grace Williams, tu as changé ma vie de façon que je n'aurais jamais imaginée. Tu as transformé une maison en foyer. Tu as transformé un homme solitaire en quelqu'un avec une famille. Tu as donné un but à une fortune vide. Les yeux de Grace se remplirent de larmes. Oliver, veux-tu m'épouser? Demanda-t-elle. Il sortit une petite boîte de sa poche. Et avant que tu répondes, sache que la demande vient avec quelques conditions. Quelles conditions? Demanda Grace en riant entre ses larmes. D'abord, tu devras supporter ma jalousie irrationnelle quand d'autres hommes te regardent. Ensuite, tu devras m'apprendre à cuisiner, car il est clair maintenant que ma survie en cuisine dépend de toi. Et enfin, tu devras accepter que notre maison sera toujours remplie d'enfants bruyants le week-end. Et accepteras-tu mes conditions aussi? Demanda Grace. Quelles conditions? D'abord, tu devras supporter mon chauffe-eau tous les matins. Ensuite, tu devras accepter que je brûle la nourriture au moins une fois par semaine. Et enfin, tu dois me promettre de ne plus jamais douter de moi, même quand je fais quelque chose qui semble complètement fou. J'accepte toutes les conditions, dit Oliver. Alors, bien sûr que je veux, espèce d'idiot, lança Grace en se jetant dans ses bras, le faisant presque tomber. Le mariage eut lieu 2 mois plus tard, au printemps, dans les jardins de St. Francis Home. Oliver avait insisté pour que ce soit simple, et Grace avait accepté, à condition d'inclure tous les enfants de l'orphelinat dans la cérémonie. Le résultat fut une célébration inoubliable. Grace portait une robe simple mais élégante, tandis qu'Oliver choisit un costume bleu marine, parfaitement assorti au thème détendu de l'événement. Margaret officia la cérémonie, et les enfants furent porteurs des anneaux, petites filles aux fleurs, et apparemment commentateurs spontanés. « Vous pouvez vous embrasser maintenant », cria Tommy, avant même que Margaret n'ait terminé la cérémonie. « Tommy, ce n'est pas encore le moment, » murmura Sarah. « Mais ils se sont déjà embrassés plein de fois. Pourquoi doivent-ils attendre ?» Margaret éclata de rire. « Eh bien, peut-être qu'on peut accélérer un peu les choses. »« Oliver, acceptes-tu Grace comme ton épouse, dans la maladie et la santé, avec nourriture brûlée ou comestible? »« Je le veux, » répondit Oliver en souriant. « Grace, acceptes-tu Oliver comme ton mari, dans les moments de raison et dans ceux des fausses moustaches pour les missions d'espionnage? »« Je le veux, » rit Grace. « Alors, vous pouvez vous embrasser. » Le baiser fut interrompu par Michael, chargé de porter les alliances sur un petit coussin. Dans l'excitation du moment, il trébucha, et l'anneau d'Oliver s'envola dans les airs. « J'ai perdu l'anneau » cria Michael paniqué. « Ne t'inquiète pas, » dit calmement Oliver. « L'anneau n'est pas ce qui compte. »« Mais ça ne compte pas sans l'anneau, » protesta Tommy. « Je l'ai retrouvé, » appela Sarah en brandissant l'anneau, qui avait roulé sous une chaise. Cris évités. La fête dura tout l'après-midi.
Un groupe local jouait de la musique live. Les invités préparaient la nourriture collectivement, y compris quelques créations douteusement comestibles des enfants. Et tout le monde dansait. Oliver et Grace ouvrirent le bal avec une valse simple. Mais même ce moment romantique ne fut pas épargné par les enfants. « Mal !» cria Tommy. « C'est comme ça. » Et il commença à se mouvoir d'une façon qui ressemblait plus à combattre des monstres invisibles qu'à danser. « En réalité, il danse parfaitement, » dit Margaret en observant le couple avec un sourire ému et quelques larmes. Ils dansent comme deux personnes qui ont trouvé leur rythme. À la tombée de la nuit, sous les lumières douces du jardin, Oliver et Grace eurent enfin un moment tranquille pour eux. Ils s'assirent sur un banc près des rosiers, regardant les enfants courir avec des lanternes improvisées. « Alors, Monsieur Grant, » dit Grace, en posant sa tête sur son épaule, « qu'est-ce que ça fait d'être un homme marié? » « Heureux, comblé et légèrement inquiet de ce que tu vas brûler pour le petit déjeuner demain. »« Très drôle, » rit Grace. « Pour ton information, j'ai déjà décidé de faire des pancakes. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Veux-tu la liste alphabétique ou chronologique? » « Oliver, je plaisante. » Il l'embrassa sur le sommet de la tête. « Je m'en fiche si tu brûles toute la cuisine, tant que nous sommes ensemble. » Comment dire, romantique et légèrement inquiétant. Ils restèrent quelques minutes en silence, simplement à regarder les enfants jouer et à écouter leurs rires résonner dans le jardin. « Oliver, » dit doucement Grace. « Oui, merci. » « Merci pourquoi? Pour m'avoir montré que la famille ne consiste pas à partager les mêmes gènes ou à grandir dans la même maison. La famille, c'est choisir d'aimer et de prendre soin les uns des autres, même quand c'est difficile. » Oliver regarda les enfants courir, Margaret rire avec James d'une blague, et tous les vrais amis qu'ils avaient trouvés en chemin, et comprit que Grace avait raison. Il avait commencé ce voyage en cherchant qui se souciait vraiment de lui, et avait découvert quelque chose de bien plus précieux. Que le véritable amour ne consiste pas à trouver des gens qui vous aiment pour ce que vous possédez, mais à trouver des gens que vous pouvez aimer inconditionnellement. « Merci, » dit-il en la serrant contre lui, « pour m'avoir appris la différence entre avoir une maison et avoir un foyer. » Et là, sous les étoiles, entourés des rires d'enfants, Oliver et Grace commencèrent officiellement leur vie ensemble. Une vie remplie de nourriture brûlée, de chansons fausses, d'orphelinat toujours à aider, et d'un amour impossible à mesurer. Que pensez-vous de l'histoire d'Oliver et Grace? Laissez vos impressions dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle note lui donneriez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre toutes nos histoires. Et n'oubliez pas de découvrir encore plus d'histoires émotionnelles ici.